Manque pas un truc là? Enfin, il manque pas quelqu'un? Ah, si. Bah, j'ai essayé de contacter Twice, tu vois. Je me suis dit, c'est cool et tout de pouvoir recevoir Sana, mais j'ai pas eu de réponse. Sana! Non mais Val, Sana, tu savais très bien Sana, qu'elle allait pas venir. Écoute, la dernière fois, là, tu sais, quand on est au Kick Café, on a rencontré le ministre de la Culture coréen et tout. Du coup, je me suis dit, je lui ai glissé, tu sais, t'as vu, en France, on aime bien la K-pop, ça serait cool que tu fasses venir Twice, tu vois, Sana, sur notre émission et tout ça. Tu vas parler comme ça? Ouais, et du coup, il m'a dit, ouais, et du coup, bah, j'attends. Ouais. Donc, tu vois, j'ai fait de la petite place pour Sana, mais. Je pense que t'es un peu trop optimiste. Des Lulu, Mais des bon. Lulu. Mais non, mais peut-être que oui. Ne brisez pas mes rêves. Bon, bah, qui va s'asseoir dans ce canapé du coup? Mais. Oh, j'ai la flemme, moi, je suis bien là. Moi, j'ai pas trop envie de bouger non plus, hein. Shifumi. Allez, Bon, Shifumi. qu'est-ce que c'est que ça? C'est le puits. Ça existe le puits. oui, mais du coup, je pense qu'on a vu une pierre. Viens, tombe dans le puits. Non, mais regarde, c'est un puits. Plouf. Putain. Arrêtez ça. Ah là là, tu saoules. T'as même pas contesté le puits. C'est génial. Bah, je l'utilisais quand j'étais petite, donc j'ai pas le droit de... Attention de bien prendre soin de Sana. Je vais me mettre en- Sinon, Je peux les m'asseoir foudres- dessus? Les foudres vont te tomber dessus. Je te la mets où? Ah, tu peux le poser là quand même. Oh là, ça sonne bizarre. Pardon. Allez, moi je suis à côté de Epitch. Oh! Et vous avez vu ou pas? Quoi? Qui a gagné l'artiste de l'année aux American Music Awards? Attends. C'est Ouais, BTS. voilà. C'est BTS! C'est fou, non? Bah, Mais bien, c'est Non, énorme! moi, ça m'étonne pas tellement, en fait. C'est les premiers Asiatiques à gagner ce genre de prix. C'est une énorme reconnaissance. Bah, c'est cool parce que ça montre justement comment la K-pop s'ouvre à travers le monde et tout. Et surtout d'ailleurs, tu sais, je voudrais te noter, ils ont aussi gagné des prix au MTV Europe Music Awards. Ah oui? Ah, Ouais. ok. Et aussi, il y a aespa aussi qui a gagné. C'est cool de voir comment ça se développe et tout. Pas mal. Attends. Ils ont gagné artiste de l'année, mais ils ont été nominés. Ils ont eu 3 nominations, donc également groupe préféré et chanson pop préférée. Sur les 3 nominations, ils ont gagné les 3 prix. Ouais. Ouais. Surtout en plus, je crois dans les favoris, il y avait Olivia Rodrigo, The Weeknd, tout ça. Enfin, ouais, ils ont... Ouais, mais The Weeknd, contre The Weeknd, c'est waouh. Bravo. C'est fort, hein. Non, mais bravo punaise. à eux parce que pour une première, ça restera Bah, dans les annales, bravo, je pense. Hein. GG. Punaise. Enfin, c'est énorme parce que on avait du mal à se faire reconnaître en tant que fan de K-pop. C'est quoi la K-pop? C'est ça et tout. Ça y est. Ouais, on dénigrait beaucoup et là maintenant c'est mis au goût du jour, donc tout le monde aime ça, Et évidemment. oui, c'est tendance la K-pop. Mais il faut de l'anglais, c'est Ouais. ce qu'ils ont mis en place comme ça se démocratise beaucoup plus. Et... Dans la suite des petites news, Again, Chen et sa femme attendent un deuxième enfant. Encore Ça n'arrête des plus. bébés. Alors Ils ont- que le mec était en train de faire son service Il militaire. a fini. Je me suis posé la question. je me Non, suis il dit, a fini. Il a fini. Non, Bah, je attends, crois parce qu'il pas. est Il est encore il est rentré en octobre l'année dernière. Oh non. Il est rentré octobre l'année Donc dernière. Après, je sais c'est pas. qu'il a... Ah enfin, non, il a pas fini. Non, il a... Attends, si. Il a... Pour moi, Je il crois est toujours là-bas. Je crois donc qu'il est ça- rentré en octobre 2020. Il a commencé son service militaire, je crois, en octobre 2020. Après, je sais pas combien de temps, dans quoi il s'est engagé, combien de temps, puis c'est un an. Normalement, je sais c'est plus. 1 an et demi minimum, Ouais. je crois. C'est 1 an et demi, Ouais. 2 ans. Peut-être qu'il a, Donc, normalement, il y est encore. Donc, il ça a veut une dire, permission. c'est-à-dire qu'il faut Bah, sa permission. j'imagine. Il a une permission. Il a pas fait trop de pauses. Ouais, ce qui est cool quand Mais même, en c'est attendant, il laisse sa femme gérer toute seule. Du coup, c'est pas très cool, hein, franchement. Mais par contre, bon, c'est cool parce qu'on n'a pas eu la même réaction que les fans pour le premier bébé. Parce que pour le premier bébé, Ouais. ça avait gueulé. On commence, Ouais, à avoir... c'est normal. on commence à avoir l'habitude, hein. Les C'est du normal. coup, on gueulait et s'était mis posté devant la SM et tout. Mais après, je pense que c'était surtout aussi question de mœurs parce qu'il était pas marié, quoi. Et d'avoir un enfant alors qu'il était pas marié. Du coup, Ah, le ils ont mariage ils s'enchaîne. ont pas fait l'inverse, la demande de, enfin l'annonciation du mariage et après le bébé. J'ai cru Bah, que si, c'était je un peu crois en qu'il y avait même temps, ça. un peu en Mais même bon, temps. Ah, un peu en même le bébé temps, était déjà en Pour route. Donc, excuser, d'accord. tu ok. te dis. Non, mais c'est ce qu'a fait aussi Bobby de Icon. C'est en Ouais. gros, il dit en fait, j'ai une meuf, on va se marier. Et en fait, elle est enceinte. Ouais, ils disent ça genre Oh, 2 c'est semaines ça. après. Putain, en Le mitraillette, combo. tout. Dans les autres bonnes nouvelles, parce que pour nous, c'est une bonne nouvelle, hein. Le retour des tournées mondiales. Ça y est. Ah oui, il y a plein de concerts qui vont revenir. Yes. Donc, Yes. toi, Bah déjà, il y a Etties qui avait Oui. été annulé à dernier moment, punaise, au grand désarroi de tous ceux qui avaient acheté leur place et tout. Mm. Donc, ça a été annoncé qu'ils allaient refaire, enfin, ils allaient leur
remettre en place. Je pense que ça va partir vite parce que là, ils ont fait, je crois que c'est pour le concert, celui à Séoul, c'est en 3 minutes, c'était complet en 3 Pour minutes. It Is Quoi. Ouais, pour It Is. Non, mais du coup, apparemment, pour It Is, Ils sont tellement à l'attaque, les les... fans, c'est les incroyable. places achetées la dernière fois étaient encore valables, je crois. Ouais. Enfin, Ouais. pour ceux qui ne sont pas fait rembourser, mais donc Twice, on attend. Ouais, alors Twice, alors, ils ont dit tournée mondiale. Mhm. Donc ils ont fait une annonce, tu vois, date au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis. Ils ont mis And More. Donc on va voir ce que ça veut dire And More. Ils ont fait pareil BTS, hein, je veux pas Après, dire. bon, faut quand même apprendre aussi Avant que d'annuler. international, en Corée du Sud, il faut leur apprendre que c'est pas que la Chine, le Japon et les États-Unis. C'est international, c'est aussi l'Europe, l'Océanie, tout ça. Donc on va voir, parce que franchement, s'ils le font pas en France, ça va mal se passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors Valentin s'est contacté avec le ministre de la Culture, il va l'appeler, il va appeler Déjà le que ça ministère de n'est la pas venu Culture, à voilà. KFTV, Non, mais vous c'est avez quoi ce intérêt à délire avoir une place Non, gratuite. mais en plus, j'ai pourri Twitter quand il y a eu l'annonce avec, tu sais, il y avait le hashtag Twice in Paris. J'ai pourri Twitter, j'ai mis plein de tweets et tout, genre toutes les 10 minutes, hashtag Twice in Paris. On va voir si ça va apporter ses fruits. Pour ma part, il y a eu l'annonce Ah oui. de NCT 127, NCT Little. Alors il y a eu le truc de Séoul, mais ils ont dit qu'ils allaient faire une tournée mondiale et ça n'a pas été encore annoncé officiellement, Ouais. mais il y aura Paris. Oh, il faut Parce que faut la être dernière à l'affût là. Parce parce que la dernière fois que j'y suis allée, en fait, c'était au tout début où je connaissais à peine NCT et tout. J'ai pas acheté la meilleure place, je connaissais pas encore tout le monde, c'était un gros Parce que j'y gâchis. étais déjà passé en France. Oui, Ah, je l'avais c'était pas à la scène musicale. Ok, Et ouais, incroyable. et du coup j'étais loin derrière et je connaissais pas. Je savais pas la chance que j'avais d'être là. Mais oui. En parlant d'NCT, ça y est, ils vont revenir au grand complet là pour décembre. Enfin, grand complet. Oui, au grand complet. Moins de. Bah, alors Win-Win, il tourne un drama en Chine, donc c'est pour ça. Après, Ouais, Lucas, ces activités. On en a parlé la passons, dernière fois, on sait Lucas. déjà. Ouais. Mais voilà. Et pour le plus grand bonheur de Lou, c'est Kai qui va refaire son comeback solo là, fin du mois de novembre. Bitches. Peaches. Mais Toujours je- dans un thème un peu sensuel parce que entre Peaches. Peaches, on sait ce que ça représente. Ouais, bah, Ouais. Kai, hein, Quoique, parce que les teasers photos, je trouve qu'on n'a pas cette ambiance aussi sensuelle qu'on avait dans le MV. Enfin, Ouais, on ouais. l'a toujours un petit peu, mais je veux dire, dans C'est les très photos, arty, il est, quoi. ouais, il est chill dans son lit, dans sa cuisine, il lit un bouquin. Bon, c'est pas obvious, je veux dire que ça va être Le sexy truc où il a à son souhait, gâteau quoi. plein de crème là. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Après, juste, je vais revenir sur NCT. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, j'arrête pas de râler sur NCT 127 et tout, machin. Mais je t'avoue que là, pour NCT, tu vois, la réunion de toutes les subunits et tout ça, j'ai hâte. Parce que, quand même, Resonance, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé cet album. Donc, Mais j'ai hâte de voir la réunion de c'est toutes toutes les subunits, quoi. combinaisons possibles qui sont trop chouettes en fait. Parce que, bon là, il y a des fans qui ont un peu râlé parce que la title track, là, la première, j'ai un trou de, comment ça s'appelle, il n'y aura pas Taeyong, le leader. Ah, Et oui, dit bah, non mais attendez, un title track sans Taeyong, c'est pas possible. C'est mon préféré. Hein. Et sinon, pour parler de nouveautés aussi, il y a un nouveau girl group qui va sortir qui s'appelle Hive de Sage Starship. Starship, oui. Et c'est JYP aussi, je n'étais pas du tout au un courant, boy group. mais j'ai vu des teasers des membres Extraordinary Heroes. Ouais. Alors là, ça fait très Extraordinary Avengers. Heroes. Vraiment. Mais, Il y a un concept. mais je crois, ouais, je sais pas, je dis bêtise, c'est la relève un peu de Day6, c'est pas un même band du coup. Si, moi j'ai vu ça, qu'ils c'est un étaient band. instrumentistes. C'est un Enfin, band, ouais. attends, instrumentistes c'est un grand mot. Ouais. Sur les photos, ils ont des instruments dans les mains. Ça veut pas dire qu'ils en Oui, j'ai jouent, vu. mais. Bien sûr, mais Mais après, ouais, et pour Hive, du coup, le groupe de Starship, du coup, j'ai hâte de voir Ouais. donc, ce que ça va donner, parce que Starship, c'est leur nouveau girl group depuis 2015 après Woju Sonyo, Cosmic Ah, Girls, qui est un ouais. groupe que j'adore, quoi, et donc ça fait... c'est un moment, quoi. WJ machin. Ouais, WJ. Mais il a disband ce groupe, non JSN. Non, ils Non sont toujours là, Ah c'est oui. juste qu'il y a des membres chinoises qui sont repartis, c'est un peu le boxon, mais elles sont Ah ouais. toujours présentes là. Ok. C'est vrai que leur dernier comeback, il est un peu passé inaperçu parce que ça a été diffusé sur la plateforme Universe, donc Ah c'était oui, un bah. peu, Un voilà. petit comité, quoi. Et sinon, non, Woju Sonyo, c'est Ouais. toujours actif. Et du coup, je suis content parce que déjà, bon, c'est un groupe que j'aime beaucoup et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout avec les membres de IZ*ONE, Eugene et Wonyoung. Ah, qui seront dans cette qui seront nouvelle. dans- C'est cette ça unité. aussi, ouais, Ce le nouveau truc, groupe. c'est que de nouveaux comebacks des membres de IZ*ONE, quoi. Après, voilà, le concept a l'air hyper cool, assez mature et tout, mais c'est vrai que quand tu vois par Les- contre l'âge de certaines membres, tu te dis,
Ah oui, c'est Ouais, une tu prends un sorte coup de vieux. de second Ah, parce qu'elles sont jeunes. Naipen version meuf, quoi. Parce que Nikki, par exemple, à 15 ans, je sais pas quel âge ont les Ouais. membres Je là crois qu'il y en de a ce une qui est de groupe. 2007. 2007 Je vais pas dire d'études, je crois 14 ans Lise, je crois elle est de 2007. Après, c'est vrai qu'on en voit souvent, tu vois, enfin, je sais pas, je te prends Nizi You, quand elles ont commencé, Oui. il y en a qui avaient Nina, tout ça. Mais c'est japonais, Nizi You. Ouais, Ils font pas commencer leur idol un peu plus tôt au Japon, bah, non même J'ai maintenant, l'impression. quand on parlait de Loud avec Cookie, là, qui a 12 ans, là, le Oui, japonais, pour Loud. de P-Nation. Oh là là. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que je me rappelle où avant, quand t'avais Red Velvet, Yeri avait pas débuté au début parce qu'elle était trop jeune et tout, ils ont attendu qu'elle soit, qu'elle ait 17 ans, c'était pour ça. qu'elle ait 17 ans. Et maintenant, tu vois, à 14 ans, allez, bim, Ouais, t'es sur le truc. ouais c'est fou. Hein. Mais Tribe, De plus en par plus exemple, il y en a tôt, qui ont c'est- 14 ans. Hein, Tribe Ah ouais, aussi. Ouais. Oh. Mais elle a 14 ans. Putain, c'est que les japonaises. Oui, bah, tu vois, c'est ce que je dis. Japonais, J'ai l'impression que japonaises. les artistes japonaises sont mis en avant plus tôt. Ouais. Ah bah, Dans les- Nikki aussi, il est japonais. Oui, Dans les- voilà. voilà. On a la réponse. Cookie, il est japonais, bah voilà, dans On a la Loud. réponse. Bah. Les news un peu plus bad buzz. Ilun de B2B, qui a fumé de la marijuana. Ah oui, bon. Et là, il a eu son truc son procès d'appel, là. Oui. Et du coup, le procureur a demandé 2 ans d'emprisonnement. Donc, Ouais. Bah, c'est très mal vu là-bas, Ouais. donc Ouais. pas étonnant, mais les en bad fait- news sur ce genre de sujet, Ouais. c'est tellement fréquent, j'ai Mais l'impression. surtout qu'ils n'ont pas du tout la même approche. La même approche. La loi n'a pas du tout la même approche sur ce genre de Bah, délit. ils- Donc, de toute façon, ils veulent avoir une politique vraiment zéro drogue, 100% zéro drogue et tout. Mais quitte à des fois être pour moi dans l'abus, je sais Ouais. pas, ça me fait penser à. Il y avait Boa, du coup, la chanteuse, qui s'était fait arrêter à l'aéroport parce qu'elle revenait du Japon et en gros, elle avait des médicaments pour le sommeil et tout, enfin, une sorte de c'est pas le bon. somnifère et tout. Hein, non, il y a pas le bon, mais là, du Ah coup, oui. c'est Boa, du coup, je bon. crois que c'est au début d'année ou l'année dernière, je sais plus. Ah, Et en gros, elle a c'est été ça. arrêtée pour genre quelques médicaments, mais pour elle, à sa Ouais, consommation, tu vois que c'est pas une quantité pour revendre Oui. et tout. Mhm. Elle s'est fait arrêter, elle s'est fait traiter de trafiquante de drogue juste parce qu'elle avait ouais. des médocs pour elle, parce que en Corée, ces médocs-là étaient considérés comme des drogues. Ah oui. Mais là, par contre, pour Ilun, ça me fait penser à B.I. Tu vois, B.I. quand même, il a réussi à avoir 2 ans avec sursis. Là, du coup. Pour Ilun, lui, c'était de la consommation régulière. Hein. Ouais. C'était entre 2015 et 2019 où il aurait consommé plusieurs fois. Donc, Bon, alors là, c'est peut-être un peu plus compréhensible. Il n'y a pas d'erreur. L'erreur est humaine. C'est qu'il a consommé. beaucoup Après, consommé. chez nous, on voit moins la faute grave. Hein, mais je pense que c'est pour ça. Alors tu que parles de c'est. Il B.I., n'y avait pas Wono aussi qui avait eu un. Non Wono Ah, qui avait si, eu un oui, il y avait une problème histoire. de drogue Sauf- aussi, mais ça c'était pas avéré, hein, je crois. Ouais. Et ça avait fait Ouais. ça avait beaucoup Non, fait mais ça, jaser. c'était des Il y avait rumeurs. Voilà, mais ça restait une rumeur, mais au Ouais. final, je sais plus si ça s'était additionné avec autre chose, mais tout ça Bah, a fait que ouais. il s'est fait virer de. Non, il s'est pas fait virer. Enfin, a il est quitté parti, le groupe. oui, il a Il quitté. est toujours dans l'agence et Ouais, ouais. c'est juste ses trucs solo. Mais Il a montré ses de- abdos Oh, au juge et tout. Ils ont dit ok, c'est bon, vas-y, on va trouver un Vas-y, arrangement. tu vois, on va même te faire une carrière solo, tu vois. Ils vont tellement kiffer. enfin bref, passons. J'ai une autre news. Oui. Et là, c'est une news Spill the Tea encore là. L'affaire Black Swan. Ah, Avez-vous oui. entendu parler Oui. du groupe Black Swan Oui. avec Ah oui, je suis passé sur Twitter ce jour-là. Je où qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, alors Pourquoi là, Black ça- Swan est en tendance? ça jasait. Pas la chanson de Oui, BTS. c'est rare, c'est plutôt rare. C'est pas la chanson de BTS hein, dont on parle. Là, c'est le Oui. groupe Black Swan avec Fatou notamment qui est. Enfin, le groupe se fait un peu plus connaître parce que justement c'est un groupe avec Fatou qui est de Belgique, d'origine sénégalaise, donc une membre noire et donc c'est un peu novateur aussi dans ce côté-là, mais elle n'est pas la seule étrangère. Et il y a aussi Leia, dont on va parler également, qui est Princesse Leia. Sans mauvais jeu de mots. Vas-y. qui est brésilienne. Et en fait, il y a eu des accusations contre Fatou, comme quoi elle aurait ferait subir à Leia de l'intimidation. Parce que c'est une fandom brésilienne de Leia qui aurait eu des contacts avec un proche de sa famille ou je sais pas quoi, qui aurait dit que Fatou s'en prenait à Leia et que même Leia devait prendre des médicaments à cause d'elle, etc. S'en est suivi beaucoup d'insultes de la part de fans de Leia envers Fatou,
et beaucoup de fans brésiliens du coup, mais jusqu'à en faire des insultes racistes quoi, sur ses origines. Donc Moyen. Ouais, bon, pas très... c'est pas très constructif. Très Fatou s'est exprimée sur Twitter, elle a fait une sorte de long texte qui, genre big revelation, mais là c'est Gossip Girl quoi, c'est comme quoi en fait Leia c'est une grosse menteuse. que dans le groupe elle a des mauvais agissements. Oui, en gros que même toute l'agence, c'est une diva, apparemment. que c'est un casse-tête pour toute l'agence, que en fait elle veut prendre toute la lumière, enfin comment dire, genre elle veut être dans le spotlight, que elle mentirait, que en fait elle tournerait les faits à son avantage. À son avantage, exactement. J'ai vu le terme de gaslighting, donc j'ai appris le terme de gaslighting, qui est. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi le terme gaslighting? C'est trop dur à expliquer, mais en gros c'est une sorte de manipulation. Tu convaincs en manipulant un peu les faits que tu es la victime à la place, oui, alors que tu es c'est de la manipulation. Alors voilà, c'est ça. Tu es la victime alors que tu es un peu celle qui commet les faits. Enfin, voilà. Du coup, grosse accusation et tout ça. Ben, là, tu vois, tout à l'heure, je rigolais, tu vois, quand je disais que je voyais, tu vois, genre, waouh, pourquoi on parle de Black Swan et tout, mais c'est justement dans le sens où, vu qu'on, voilà, c'est un groupe qui décolle pas, dont on parle pas beaucoup. Quand tu vois ça, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il se passe un truc pas bien, quoi, à mon avis, je pense, pour le groupe. Bah, parce qu'on a déjà été. Comeback, je crois qu'il s'était un peu plus fait connaître. Ouais, mais on a déjà été un peu. Ouais, mais déjà, on a été. Ouais, parce qu'on a déjà été habitué, parce que Black Swan, malheureusement, c'est un groupe qui bat un peu de l'aile aussi par rapport aux casseroles que le groupe se traîne, quoi. Il y avait une membre, parce que du coup, dedans, dans le groupe, il y a 2 membres qui sont de l'ancien groupe Rania, et il y avait une 3e membre avant. Donc Yeme, du recyclage d'ID. Voilà, c'est ça, ouais, un peu. Surtout que même l'album de Black Swan, c'était Goodbye Rania. Et du coup, il y avait des... c'est ça le nom du premier album, ouais. Et ils ont repris du coup les chansons de Rania. Mais donc il y avait... Mais c'est horrible. Ah oui, je savais même pas ça. Ouais. Et il y avait Yeme qui a... Bon, je sais pas si je prononce bien son prénom. Mais elle est partie donc, de l'agence une fois qu'il y a eu le début de Black Swan. Donc elle a fait le début, puis après elle s'est barrée, fin de contrat. Sauf qu'on a appris derrière qu'elle a fait... Elle a fait un peu sa Lucas avec un fan et tout, voilà. Et à côté de ça, apparemment, il y a eu aussi un mariage secret qu'elle n'avait pas communiqué à l'agence. Bon, après, faut démêler le vrai du faux parce que l'agence, tu vois, pour un peu se laver et tout, cette image, ils ont dû dire « Ouais, non, on n'était pas au courant et tout. » Là, c'est les feux de l'amour. Hein, voilà. Donc, elle est partie. C'est un vrai soap opéra. Elle aussi a à moitié assumé les choses en disant « Ah non, moi, je suis partie parce que mon contrat était fini pour les aider à se lancer, tout ça, quoi. » Bon. Voilà, on va pas juger, on sait pas le vrai du faux et tout. Mais déjà, tu vois, il y avait ça qui traînait derrière, donc ouais, ça partait un petit peu mal. Plus le groupe, au niveau des ventes, Goodbye Rania, l'année dernière, c'est vraiment, voilà, ça a été dans le bas du classement. Ouais. Donc c'est vrai, ouais, malheureusement, Black Swan, c'est pas la bonne histoire qui va au groupe. Et là, aujourd'hui, même si l'agence a fait un petit communiqué en parlant d'un différent constructif, donc voilà, ils n'ont pas parlé de classe différent constructif. Non, mais c'est un débat constructif. Positif, non, mais c'est ça. Rien n'est positif. Non, mais rien n'est positif. Non, mais genre, nous appelons ça un débat constructif. Non, c'est ça, mais franchement... Alors que... Constructif, pourquoi? Parce que peut-être les 2 idoles se sont enfin dit leur cas de vérité. Non, mais en fait... Dans trop une princesse, tu veux. Non, mais quand l'agence s'est exprimée... Élite le truc. Non, mais quand ils sont exprimés, ils ont dit « Parfois, quand des personnes variées travaillent ensemble, des désagréments divers peuvent survenir au sein de l'équipe. Nous appelons ça un débat constructif. » Ouais, là, elles peuvent juste pas se saquer, là. Et après, pareil, apparemment, leur amitié n'a pas changé. Bah écoute, peut-être qu'en vidant leur sac, tu vois, elles sont comprises, elles sont acceptées, tu vois. Elles sont allées boire un thé ensemble et... Non, mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le message de Fatou, là, quand elle l'a lancé, elle l'a mis sur Twitter, elle l'a effacé 10 minutes après, quoi. Ouais, elle l'a effacé. Mais bon, ça, je pense aussi, derrière, tu vois, elle a posté le truc un peu, je pense, d'elle-même, enfin, c'est une interprétation. Mais derrière, l'agence, on dit, oh, qu'est-ce que tu fous? Non, mais surtout que c'est pas un truc genre... elle me saule un petit texte, un truc de 340 caractères, quoi. Là, c'était un énorme texte qui disait, non, mais en fait, elle vous dit que je lui fais ça, mais du coup, elle raconte, genre, elle fait son égoïste, elle ment, apparemment, elle prendrait des médicaments à cause de moi, mais en fait, elle les prenait déjà avant quand elle habite au Brésil, enfin des trucs comme ça. Surtout aussi, elle dit que c'est grâce à moi que le groupe a du succès. Ah oui, c'est ça aussi. Genre qu'elle devrait être plus en avant. Elle me fait des croche-pattes sur scène, t'imagines? Quand toutes les vidéos d'Idol qui tombent là en fait, mais c'était elle, c'était sa faute. Non mais là, j'ai pas vu ça. Comme dans la danse classique, elles se mettent des aiguilles dans les pointes. C'est horrible.
Non, mais genre, ils veulent. En fait, je pense qu'ils veulent faire. Enfin, ce qui semble bizarre, c'est que l'agence veut faire passer ensuite ça comme si rien ne s'était passé, quoi. Ouais, Comme sauf si que tout bon, était c'est réglé. trop tard, la merde, elle est là. Donc, Ouais, C'est ça. Mais c'est, Ils ouais, essayent de sauver les meubles. En Ouais. fait, Mais comme pour ça ils que- peuvent. C'était mignon, mais ça faisait, ouais, non, trop tard. Non, mais les gars. en disant, vous pensez que le groupe peut perdurer avec ça Bah justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, ouais, c'est ça, c'est que là c'est chaud quoi. Enfin, parce que même si tu dis là, s'ils gardent surtout les membres, même les fans, tu vois, vont plutôt y croire. Et surtout, j'ai vu un tweet qui m'a fait rigoler, mais tu sais, mais amer, tu vois. Ouais. En mode genre, ouais, déjà qu'en gros, on stan Black Swan par charité pour Fatou, parce que Oh, du coup, c'est il y a une horrible. membre étrangère dedans, et du coup, c'est cool. Ah là là Et il y a là eu plein de, tu vois, de messages comme ça, tu vois, genre où les gens en fait ils en ont rien à faire du groupe, c'est juste parce que il y a ce côté différent avec, Soutien, ouais. voilà, avec des membres étrangères dedans. Mais Tu stands ouais, pas un groupe parce voilà. que tu soutiens Mais du coup, pour ouais, une autre cause. Je veux dire que le fait de Ouais. stanner la musique. Bah, ça peut et- commencer comme ça, mais après tu peux t'attacher au groupe, mais ouais, Oui, ça c'est- joue, mais si c'est juste pour une membre et pour une cause, enfin là je sais pas, Ouais. j'avais l'impression que c'était surtout pour sa couleur de peau. ouais, c'est une, finalement, une forme de une soutien. parce que- solidarité aussi. Voilà. Mais après, ça se Enfin- comprend parce que il y a des fans, c'est ce qu'ils ont envie de voir aussi. Hein. On Oui, se mais dit, du coup, c'est- par rapport à la popularité, je pense que ce seul fait ne va pas leur faire gagner en popularité. Je veux dire, juste parce que Ouais. il y a Ouais. quelques-uns qui la soutiennent. Bah, faut sur cette faire la cause-là, bonne musique derrière, etc. Voilà, voilà, euh, c'est un tout. Et Ouais. si c'est que ça On va n'ira voir. peut-être pas plus loin. Et maintenant, je dis qu'on pourrait regarder les sorties du mois. Elle est sortie. Euh, Oui, j'ai hâte. J'ai pas de télécommande. J'ai pas de Ah si, j'ai la T'as télécommande. ton Elle est Live cachée Stick derrière. Twice si tu veux. Ouais, mais j'ai pas réussi à le connecter à la Wi-Fi de la télé. Ah le bon, Stick Twice. Donc on va faire avec la télécommande. Donc T'as essayé une deuxième fois Pardon. j'ai la flemme. C'est parti pour les sorties du mois. Every time, every day, everywhere 내가 숨 쉬는 모든 곳에 네가 있어 셀 수 없이 남아있어 끝도 없이 살며시 kiss kiss 다가가는 입술 반짝이게 해줄래 예쁜 꿈처럼 yeah. 모든 걸 다 줄게 이제 말 안아줄래 한 발짝 더 유후 나에게 유후 신바람바람바람 택배요 콧바람바람바람 그대의 고민 전부 다 뻔해 모두 날 따라 콧바람바람 끝바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 야미 얌얌얌 맘마 맛있게 야미 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 얌얌 파파 맛있게 야미 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 얌얌 더 주세요 많이 많이 맛있는 건 절대 못 참아 Rain 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 on me
what you waiting for? I don't want to try. I will never be lonely. I don't want to cry. 'Cause I don't need to leave me. Yeah. 너와 나의 날 보는 순간 마주하는 너를 보는 듯이 I don't wanna try. Don't wanna try. Don't wanna try. 티키타카 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 타카타 해 티키타카 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 나만 아파해 노력해봐서 곁에 있고 싶어서 돌아갈 수 있다 해도 사랑해버린 모든 것 이별이 살아 숨을 쉬어 난 떠날 수 없어 태어난 것이 아니어도 고르지 못했다고 해도 내가 실수였다 해도 저기요. 혹시 깨어나면 어쩌나 내 앞에 있는 네가 완성이 아니란 말해줘. 네가 사라지면 어쩌나 날 보며 웃는 네가 내게 한 걸 찾을게. Let's get it, you are my siesta 눈을 비비고 새로운 boom boom fireworks boom boom fireworks siesta 대분 나 더구나 떠올라 boom boom fireworks boom 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 yeah la siesta la 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 siesta 다른 데 speed limit 뜨거워 집에 Gotta run to the top Run to the top Now baby go dash it all 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 Baby we're just getting started Take a real lips 멋진 않더라도 I'm finished 모든 일이 보고게 내 곁에 있다 you may Take a little Ah, c'est fini? C'est fini déjà, et on a quand même eu pas mal de sorties ce mois-ci. Enfin, j'aime bien parce que plus tu te rapproches de décembre, plus tu te dis ouais, il y a moins de sorties, il y a moins de trucs. Donc c'est vrai qu'il y a moins de trucs fracassants, mais en fait, il y a plein de choses quoi. C'est. C'est haut en couleur. Ouais. Bon, vos sorties du mois, Héloïse. Alors, Héloïse, à toi moi, l'honneur. ce que j'en ai pensé. Bon, alors évidemment, c'est trop récent. On n'a pas eu Hwasa. Oui, Valentin, c'est un problème. Non, j'ai pas pu faire pour le montage, j'ai été. Mais désolé. voilà, bah, juste du coup, j'en parle. Je fais une parenthèse. I'm a Donc, bitch, c'est I'm ça a bitch. Alors, Ah La non, mais plage, c'est la beach. plage, oui, la Beach, plage. c'est beach. Beach, c'est la plage. oui, c'est Ouais, la c'est une plage. plage. C'est une Non, plage. non, non, c'est Faux, beat tu la craches, lumière. c'est faux. Non, mais c'est marqué beat en lumière. Il y a un jeu de mots, je pense. Oui, Ok. voilà, mais c'est évidemment déjà c'est pour attirer le public. Et en plus de ça, ça dénote complètement de son EP Maria, où c'était une sorte de prière, voilà, ce qui est un album, bon, j'en parlerai après. Mais sur voilà, s'aimer soi-même et tout ça. Et là, I'm a bitch, genre vraiment, on s'est dit, waouh, elle a changé quoi, Alors, ça là. Je me trompe peut-être, mais moi je trouvais que ça faisait. Il y avait une vibe cabaret, je trouvais. Cabaret, Non. je me trompe. peut-être dans la danse et le MV. Ah non, je peut-être, me trompe vois. de MV, pardon. Hailey peut-être. Non, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup. Je pensais j'ai peut-être vraiment à Maria, adoré mais. j'ai adoré Non. ce comeback. non, c'était vraiment, pas mal. Sa voix, les visuels, c'est Ah toujours non, très. J'ai très pensé glamour. à Kai. Moi, je Ah. trouvais que c'était un peu la version féminine de Kai dans De le Kai. style. Bah, en plus, d'ailleurs, c'est Solo. marrant que tu fasses ce rapprochement parce que les deux ont quasiment sorti, j'ai l'impression, Oui. leurs trucs en même temps et ils ont fait tous les deux. Donc ils commencent Ouais. une carrière solo et ils sortent tous Ouais. les deux aussi leur deuxième mini-album Ouais. quasiment en C'est même une temps. sorte de parallèle, je pense. Peut-être qu'ils sont en couple, on ne sait pas. Non, je rigole. Ah, ils vont sortir un truc à deux. Peut-être. Mais voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Un bébé de Wasai Kai. Il y a Monsta X aussi que j'ai bien aimé. Alors je connaissais pas trop le groupe, mais j'aime beaucoup toutes les parties solo qu'il y a dans la chanson. Mais alors c'est vrai que pour la dance practice, j'en parle parce que voilà, je danse aussi. Et les performances, c'est pas hyper intéressant à refaire parce que justement il y a trop de solos. Du coup c'est vraiment c'est un peu plat. C'est vraiment une perf quoi d'idol. Nous ça nous intéresse pas les groupes de dance cover par exemple. C'est pas la Seventeen ou Ouais, voilà. Napen ou The Ouais. Boys où t'as des trucs. The Boys aussi, ouais, voilà. Ouais. Tu parles
parle de dance cover, si tu veux, tu peux en profiter pour dire que tu fais partie de B.O.G. Oui, bah, du Alors, on vous présente Héloïse. donc voilà, je suis dans B.O.G, qui est un groupe dance cover depuis 2016, et je suis rentrée grâce à Valentin. Non, pas uniquement grâce à Pas Valentin, mais qui m'a fait découvrir. Donc voilà, je fais une Il n'y a pas une histoire Voilà, de c'est danse la aussi Hein Vous n'avez pas dansé à deux Non, non, non. Si, allez hop. Allez, on enchaîne, on reprend, vas-y. Et voilà, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Il y avait un autre titre. Bah voilà, Luna, j'ai bien aimé, mais j'ai pas transcendé. Donc. Et Twice, alors là, je vais me prendre les foudres, mais vraiment, je suis déçue. Parce que... Bon, alors par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont un peu changé ils ont arrêté de mettre Nayeon en avant. Genre, enfin, pas arrêté, mais je veux dire, c'est moins les mêmes tout le temps qui sont mis en Déjà, avant. ça Donc commence là, pas par elle, la chanson, t'es là, wow, qu'est-ce qui se passe dans la matrice là, et ça commence pas par Nayeon. c'est vrai. Il y a Mais un donc, voilà, glitch ils ont dans la pas matrice. pas changé le concept, mais voilà, ils ont un peu mis de diversité dans les centers. Donc Ouais. je trouve qu'on voit plus Sana, Chuyu et il y avait qui Chuyu. aussi et Momo. Je trouve Ouais. qu'on voit quand même plus que Ouais, parce que voilà. Momo, Là, je ça trouve fait que un moment Jio et qu'elle Nayeon était, sont un peu plus mises de côté. Donc Mm. c'est bien parce que moi, sinon, c'est toujours vraiment premier refrain, deuxième refrain. C'est toujours le même schéma, quoi. C'est un peu fatigant au bout d'un moment. Enfin, surtout quand tu connais Twice depuis les débuts. Mais voilà, très déçue parce que, pareil, c'est plat. Je trouve que c'est plat. Comparé, par exemple, à More and More. Alors, je sais que More and More, tu n'as pas trop aimé, Val. Mais je trouve qu'elles prennent quand même moins de risques. Là, c'est... Surtout que The Feels, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un truc hyper good vibes. Et là, je sais pas. C'est un peu simple, je trouve. Ah oui. J'ai pas trop aimé. Mais bon. J'attends les contre-arguments. T'inquiète. J'ai deux moods, du coup, donc deux coups de cœur. Celui que j'ai préféré, enfin dans le mood un peu j'ai aimé dès les premières notes, c'est No More X de TO1, que je connais pas du tout de base, le groupe, mais là ça fait dum 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 dum. Je veux oh, je suis tout oui. Dum, 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 dum. Et en fait, en plus, c'est marrant parce qu'ils reprennent le concept de vampire. C'est pas que j'ai un truc avec les vampires. Ce qui m'a fait rire, c'est quand même que j'ai l'impression que c'est à la mode. En plus, Ouais. dans ce que j'ai vu des clips d'Enhypen où c'est aussi concept un peu vampire, il y a Favorite et là où ils font vampire et chacun ils ont une sorte de plan sur un cœur. Enfin, on rentre dans le corps et on voit le cœur. Comme Enfin, dans bref. NCT aussi. Bah oui, il y a ça dans oui. Enhypen, il y a ça dans Ah oui, c'est T1. vrai, Mais c'est- j'ai pas remarqué. à un Mais moment donné, il y a une toujours série. Bon, bref, c'était un détail, mais ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, il y a un gars avec des grandes oreilles qui danse, j'adore sa veste. Je sais pas. Mais j'ai bien aimé un peu le style, et c'était genre mes vampires, mais un peu moderne, street gang. Mais ouais, ça, franchement, c'est le truc. Dès la première écoute, j'étais genre, waouh, j'adore. Et ça, c'est pas souvent en ce moment. Du coup, là, j'étais à fond dedans. Et sinon, le deuxième mood, mais la sentimentale, c'est genre mon cœur de Starlight. C'est Léo avec Namaiso. Voilà. On l'a vu avec Namaiso, c'était I'm Still Here. Et là, on voit déjà, c'est tout simple, il est assis sur son tabouret, il est beau, il chante, et en plus il fait des high notes comme on aime. C'est sa première sortie depuis qu'il est revenu de l'armée. Donc ça fait plaisir. Et en plus, il y a un petit détail aussi là-dessus, c'est que celui qui a réalisé le clip, c'est son ami avec qui il était trainee. Ils avaient fait leur survival... avant de faire VIX, il était un des trainees et du coup, je trouvais ça sympa comme info. Ils ont pris une photo ensemble, je crois. Ils ont dit ah, vous le reconnaissez, c'est Nakun. Je fais attends, mais ah ouais. Enfin, voilà, du coup, ça c'est vraiment Léo, tu es là. Voilà, je t'en prie, Valentin. Alors, mes sorties du mois. Alors, avant de parler de la chanson dont on va parler, j'ai quand même plusieurs petits coups de cœur. Déjà, Wikimiki. Voilà, et Wikimiki que j'attendais énormément. Ça faisait plus d'un an depuis Cool l'année dernière, qui était un méga tube. Je suis d'accord. Voilà, et c'est même à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à
à la discographie du groupe et même à regarder. Qu'il a commencé à acheter tous les albums. Voilà. J'avais regardé Produce 101 aussi, je m'étais maté Produce 101 pour cette raison en fait, pour voir voilà, Doyeon et Yoo-jung et Sei aussi qui étaient dans l'émission. Et je me suis mis à réécouter, alors que je connaissais déjà un petit peu, et je me suis mis à réécouter les B-sides et tout, et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ouf comme groupe, et elles font partie de mes groupes préférés aujourd'hui, donc j'avais beaucoup d'attentes. J'avais un peu peur, parce que quand je voyais les visuels au début, j'étais là, waouh, on dirait un drama et tout, ça a l'air hyper mélancolique. Des teasers ? Ouais, les teasers du mini-album, tu voyais les titres des chansons... J'étais là, oula, je pense à ça sent la balade et tout, c'est pas trop mon style. Et en fait, pas du tout. Franchement, c'est frais, il y a de l'énergie dedans, hyper positive. Contre toute attente. Ça donne envie de danser, voilà, même Siesta, du coup, la title, tu t'attendais à ce que ça soit un truc où tu dormes, mais en fait, pas du tout. C'est pas explosif, c'est pas non plus novateur et tout ça, mais c'est frais, ça fait du bien. Et puis je suis content de les revoir et tout, ça fait vraiment plaisir. C'est anti-sieste en fait. Autre truc là, Aichilin. Alors, Aichilin, c'est vraiment le truc, je suis passé à côté, je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté. Alors si, quand c'est sorti, je me suis dit, je vais regarder plus tard la musique, parce que la première, leur début, ça faisait très Stacy musicalement, et bon, c'est pas trop mon genre, donc c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, je regarderai plus tard. Et là, quand Fresh, je l'ai écouté, je fais, mais c'est ma cam en fait, c'est carrément pour moi. Waouh, et maintenant j'arrête pas de l'écouter cette chanson. Et l'autre petit coup de cœur. Il va encore se faire pigeonner. Je pense. Et l'autre petit coup de cœur, c'est une chanteuse indépendante, enfin c'est un groupe, je crois, c'est un band, c'est Prudence avec la chanson Rain Rain. Oui. Franchement, c'est une vibe musicale et tout, un peu rétro années 90 et tout, dans l'instru que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions, c'est hyper mélancolique et la voix de la meuf, c'est ouf, c'est dingue, franchement. Mais même avec le MV, ça passe c'est là, super reposant. Tu vois, le MV, voilà, c'est ça, super reposant. C'est un plan séquence et tout. On dirait Lofi. Ouais, c'est ça. Le stream. Oui, avec la fille qui recommence toujours la même chose. Et en plus, avec la vibe qu'il y a derrière, musicale, le mood et tout, c'est un peu style-là, voilà, et ça... Mais tu le vois où Ah oui, c'est bon. Je me disais, c'est le petit truc à côté des paroles à gauche. Mais ouais, c'est grosse découverte. Et bien sûr, donc là j'étais là, j'attendais le comeback. Ah, quelle surprise. Alors, bon, parce que déjà Alcohol Free avec l'album Taste of Love, donc merci. Donc Twice, attends, on va voir après, je vais économiser les piles. Ouais, déjà Alcohol Free, ça a été un choc quand même, parce que tu dis ok, tu t'attends à du Twice quand même qui pète, tu dis est-ce que ça va exploser, tu vas être heureux, est-ce que tu vas... Ouais voilà, pour l'été, mais la vibe Summer, le contrat est rempli, mais c'est vrai que tu te dis bon, c'est une bonne musique d'ambiance, très bonne musique d'ambiance et tout, c'est cool. Ah bah musique d'ambiance pour musique d'ascense. C'est parfait. Non, je suis la France. J'irais plus sur une terrasse, tu es en bord de mer et tout, justement, pendant que tu es en train de siroter ta margarita, pina colada, etc. Oui, bon, peut-être que je suis sans alcool, s'il vous plaît. Mais sans alcool, mais non. Bah, alcool free. C'était mignon. Ah oui, alcool free, c'est vrai, oui. Putain, je suis à la masse. Ah, il me bousille mes blagues. Désolé. Mais ouais, et alors, je suis d'accord sur un point, c'est que la chanson aurait pu être mieux, surtout au niveau des refrains. Scientist là ? Ouais, okay. Donc c'est ça en fait, voilà. Ça pète pas assez au refrain. C'est ça, tu vois, c'est comme si tu restais en seconde en fait pendant toute la musique. Cependant, dès les premières notes, quand j'ai entendu, je me suis dit, ok, j'ai ressenti un truc que je ressentais quand j'écoutais du Twice à l'époque, Fancy et tout ça, quoi, quand j'ai découvert Twice. Je me suis dit, waouh, ça, j'ai pas ressenti ce truc-là comme depuis très très longtemps. Puis après, ouais, il y a le refrain, donc j'ai pris conscience que le refrain, ça aurait pu être vachement mieux. Mais je me suis dit... Bah perso, il m'est pas resté en tête, quoi. Il m'est pas resté en tête. Il reste pas en tête, mais par contre, Dieu merci, il y a eu un album. Et dans cet album, il y a le remix de Rehab. Donc c'est la dernière chanson de l'album. Donc c'est Scientist, le remix. Et par contre, donc je vous disais la Scientist, mais c'est pas Scientist l'original, ma chanson du mois. C'est le remix de Rehab qui est ma chanson du mois. Et qui même actuellement, cette chanson, elle est sur le ring avec N.I.P.E.M., Drunk Days, You Are By Type C, pour se battre qui sera la chanson numéro 1 de l'année 2021. Mais le ring, l'octogone. Ah, c'est le point avec Scientist, le remix. Le remix, franchement, le remix, c'est un gros morceau synth-pop, vraiment, qui va jusqu'au bout.
faut que toute j'écoute. cette instru et tout derrière, Moi aussi, j'ai c'est un pas peu écouté. l'énergie qui manquait à la chanson. Et Oui, mais c'est alors, c'est hyper ça le festif. problème. Je Ouais, trouve vas-y. c'est que les refrains, les remixes de Twice sont parfois mieux que les originaux. Et c'est pas la première fois aussi. Bah, pour The toi, Fields, j'ai l'impression. Pour The Fields, je préfère il y a un des remixes, Ok. Eve Remix, que je préfère à l'original, même si l'original Ok. j'aime bien. Moi, je dis ça parce que en général, c'est pas la première fois que lorsqu'on en parle que tu me Ouais. dis il y a un remix qui est encore mieux et tout. Il faut aller voir. Oui, mais là, Non, mais ça, c'est sans le remix, c'est son comment est la amour de chanson DJ, Est-ce qu'elle est bien aussi sans le remix de la quoi. musique Bah, DJ. Du coup, ouais, Qualitative. bien avec ses gros défauts. Voilà, enfin, je vais pas dire des petits défauts, c'est quand même des gros défauts parce que ça aurait pu être mieux corrigé, surtout pour une title d'un album en plus C'est derrière. ça. C'est pas juste une title d'un mini-album qui sort tous les Ouais, 6 là, mois, là c'est c'est full vraiment un album. gros projet. Mais bon, aussi il y a un petit truc quand même que j'ai trouvé bien, c'est par rapport à ce mood, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que genre ça revient comme un peu comme avant, on perd le côté mature et de ça. Mais là, regardez, dans les tons des couleurs, mais tu retrouves quoi? Tu retrouves les couleurs de De Twice. Twice. C'est ouf. Et ça, C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Ça va, et en plus, le côté Mais- scientifique. Mais je suis d'accord sur le manque de le manque de maturité. Oh là là. Ouais. Mais voilà, comme j'ai dit avec More and More où il y a eu quoi aussi, ou Cry for Me, Ouais. c'est vrai qu'on tendait vers un nouveau Twice quoi, presque. Ouais. Et là, Mais depuis c'est- Alcohol Free ou Scientist, j'ai l'impression que voilà, exactement, Mais après, ça perd un peu ouais. en maturité. Mais je me dis, tu vois, ça montre que l'esprit Twice, l'essence Twice Ne- est n'est toujours pas là. perdu. Mais quand même, quand tu écoutes les B-sides, il y a cet aspect, tu vois, maturité, tu vois, un qui peu est Velvet toujours de Red présent, quoi. Velvet. C'est, ouais, il y a certains, mais tu vois, même les 5 premières chansons, tu vois, de l'album, t'es vraiment dans un mood assez rétro, qui est même dans la continuité de Eyes Wide Open, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Attendez, mais je peux pas trop en parler. Ça serait pas l'occasion de parler de Twice, là, en fait. Bah écoute, Est-ce que ça serait pas on en l'occasion Il est on en parle lancé, déjà il est assez. lancé. Je pense qu'il est prêt à. Vas-y, brandis ton petit lightstick là. Je me Ah, c'est Twice, génial. parti. J'essaierai de rajouter des effets spéciaux d'éclair. Non, j'y arriverai pas. Bref, Le Zeus de Twice. il est temps de présenter Twice. 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 Ouais. Donc, Twice, mon deuxième groupe préféré, Après, après Red Velvet, et avant Luna. Donc voilà, c'est mon trio. Ah, tu mets vraiment un rang, toi. Ben, ouais, ben, en fait, oui, parce qu'en fait, vraiment, tu vois, mes groupes préférés, c'est en fonction de ce que ces groupes m'ont apporté, tu vois, dans ma vie. Il y a vraiment tu vois, c'est pas juste, j'adore ce groupe, il y a un Ok. truc, tu vois. La découverte de ces groupes, ça a été à des moments charnières de ma vie. Et Twice, par exemple, ça n'a pas été dès les débuts, quoi. Au début même, Twice, c'était pas pour moi. J'étais T'as là. découvert comment? Ben, Twice, en fait, je connaissais le groupe, j'avais entendu Ouais. parler et tout. Sauf qu'à l'époque, quand elles faisaient leur concept cute à leur début, j'étais là, ça, c'est pas du tout mon style de musique. C'était au moment de quelle era, par exemple? Ben moi, ça a été Fancy, en fait, le déclic. Et Fancy, quand c'est sorti, donc tout le monde en parlait, il y avait beaucoup de vidéos réactions. Moi, j'étais là, je sais pas. Et en fait, je suis allé voir le clip, et là, j'ai écouté la chanson, et j'ai pris une claque. Mais j'étais là, comment j'ai pu passer à côté de ça? Je l'écoute une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Je me dis, tiens, je vais écouter le mini-album, Fancy You. J'ai écouté le mini-album, et toutes les chansons. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop génial. Et donc, je l'ai même là. Il a sa Ouais, je fais montagne. tomber mon téléphone. Donc voilà. Et je me suis dit, je veux que ce soit. Parce qu'avant, j'étais là, je voulais pas m'acheter de mini-album de K-pop. J'étais là, je vais pas mettre 25 balles pour un truc avec 5 titres, 2-3 goodies dont je m'en fous. on est bien Voilà. loin de cet état d'esprit. Et maintenant, ça a totalement changé. Et je me suis dit, je veux que ça soit mon premier mini-album de K-pop. Et je suis allé l'acheter. Donc le voilà, mon premier mini-album de K-pop. Bon, que j'ai acheté. Dedicated. On m'a déjà offert Mini, un pas si avant. mini. Non, pas si mini. Non. Là, cette fois-ci, on Il est coupe assez pas gros, ouais. Sana en deux, là, comme dans Scientist. Donc, j'ai quand même parlé un peu du groupe pour faire découvrir un peu. Donc, Twice a débuté en 2015, mais il faut savoir qu'il y a eu un avant Twice. Donc, JYP avait prévu de faire un nouveau girl group après Miss A. Donc, Miss A qui avait débuté en 2010 et dont le contrat arrivait à Ouais, expiration en 2017. Ça datait un peu, quoi. Donc ouais, ça datait un peu, donc il fallait faire un nouveau groupe. Donc le premier projet a été Six Mix. Donc c'était l'idée de créer un nouveau girl group. Et déjà dedans, on pouvait retrouver Nayeon, Jihyo et Jonghyun, qui font actuellement partie de Ouais. Twice. Puis après, il y avait 2 autres membres qui sont partis. Il y a Sana qui est arrivée aussi. Mais bon, c'était un peu le boxon dans la préparation du groupe. Donc JYP a lancé l'émission 16.
Donc 16, c'était une émission, voilà, il y a plusieurs trainees de l'agence de JYP qui venaient et derrière, il allait constituer un groupe, donc Twice. Et l'idée de Twice, c'était de faire un groupe en gardant un peu l'aspect naturel, un peu aussi élégant de Wonder Girls et de Miss A, mais apporter un côté un peu plus dans l'air du temps, un peu plus hip-hop, donc voilà, créer le groupe Twice. C'est une émission qui a été critiquée quand même à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, déjà au niveau de comment les idoles étaient traitées. Alors déjà, dans le concept, c'est si t'étais pas bien, tu vivais dans des mauvaises conditions. Encore à ce moment-là ou... Ouais, t'es trainee. Si tu te démerdais mal en gros pour les examens, tout ça, les évaluations, tu vivais dans des conditions pas ouf. Et si tu étais dans les meilleurs, tu vivais dans des bonnes conditions. Quoi. Voilà, c'était au mérite, donc ça a été un peu mal vu. Moyen, ça, il y a aussi le passage d'un Gio, donc une des membres de Twice, donc, qui a dépassé, qui a été critiqué sur son poids. Et ça aussi, la face par une photographe et tout, c'est mal passé. Oui, je me souviens. Il y a Momo qui avait été éliminé de l'émission pour, dans le dernier épisode, quand il y a eu la révélation du groupe, JYP nous fasse un retournement de situation. Genre, en fait, Twice sans finalement, Momo. il y aura 9 membres et il y a Momo qui revient. Donc Momo, elle, du coup, ça va être les montagnes russes dans sa tête. Elle, ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais t'imagines Twice sans Momo? Ah, mais surtout ça, surtout le moment où elle se fait éliminer, mais c'est... C'est un kimbap sur le cheese, quoi. Tu revois le truc, mais tu chiales, quoi, et tout. Mais après, bon, c'est quand même cette émission, ça nous a permis d'avoir de merveilleux moments comme Dayeon qui fait sa danse de l'aigle, ou Sana... Ah, mais oui. Attends, mais faut que vous me mettiez au montage, là. Moi, j'ai besoin de le voir. Je montrerai Dayeon Ah oui, tu as besoin de me le montrer. Et aussi... Iconique. Parce que Lou, elle adore Dayeon, elle la trouve trop mignonne. Ouais, mais faut qu'elle voit ça. Mais aussi, Sana, du coup, Sana et ses rouleaux de printemps aussi, à voir, moment fabuleux. Pani 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 tangen tangen. Elle aime bien les rouleaux, parce qu'entre ça et Tite Kimba. Donc, à cette émission, à la fin, nous avons donc les 9 membres. Donc, je vais les faire... bon, faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Donc, nous avons Gio, qui est la leader. Nous avons Nayeon, qui est la center. Nous avons... oui, on la voit très souvent. Nous avons aussi Jonghyun, nous avons Mina, nous avons Momo, nous avons... je suis perdu, nous avons Chaeyeon, nous avons Dayeon et bien sûr, nous avons... Yo tout le monde, c'est Valentin, votre animateur. Bon, je suis complètement désolé, j'ai complètement oublié Chewie dans la liste, mais c'était le stress, j'ai pas fait exprès. Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi, allez, on passe à Sana. Princesse Sana. Twice débute en 2015, surtout avec le single Like Ua sur le mini-album The Story Begins. Où Sana d'ailleurs, avec les zombies, dans le MV, essaye de faire un pied dans la main comme Momo et c'est trop mignon. C'est ça qui est génial. Alors ce son, je suis passé à côté, je l'ai découvert. Donc quand j'ai découvert Twice, ouais, c'est avec les zombies. Okay. Où le zombie tombe amoureux à la fin. Voilà. Il est en mode. Et en fait, ouais, je suis tombé là-dessus et quand je l'ai vu, donc quand j'ai découvert Twice en 2019, je me suis dit mais waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est vraiment un méga tube pour un début. C'est vraiment un méga tube. Et tu vois, il y a plein de trucs iconiques. Déjà, bon, les filles sont au top. T'as un break de Momo qui est juste mémorable. Chewie en visual, déjà, elle arrive, elle dépote rien que dans l'image, dans son charisme, elle dit « Ok, je te montre ce que c'est un visual. » Tu sais, les artistes sont souvent reconnus trop tard. Hein. Ouais, mais là, elle, dès les débuts, vraiment, tu as quelque chose qui est mis en avant. Chaeyoung, pareil aussi, avec son rap, elle pose un truc, même au niveau charisme et tout, et là, ok, je te montre aussi que je suis la rappeuse du groupe. Et même Sana, au final, Sana, dès le début, tu vois son côté cute avec ce moment iconique, voilà, où elle essaye de faire son grand écart. Vraiment un gros début de ouf, et d'ailleurs, le clip a explosé après, avec le temps, en nombre de vues derrière. D'ailleurs, même le clip est passé, en gros, c'est le premier clip d'un groupe de K-pop à avoir dépassé plus rapidement les 200 millions de vues sur YouTube à l'époque. De début? Ouais, donc de peu près un début, quoi, donc ce qui est assez énorme. Et c'est ce qui est significatif aujourd'hui vraiment de la popularité du groupe. Donc après, bon, Twice ont continué à sortir des albums avec leur concept cute. D'ailleurs, j'ai découvert Twice. C'est pas vraiment avec leur début qu'elles sont beaucoup plus fait connaître. Pour moi, c'est avec Cheer Up, non? Bah, Cheer Up, c'est juste après, donc. Cheer Up. On est trop bien là, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que là...
parle de Fancy, hein. Voilà. Fancy, Cheer Up, Cheer Up. Cheer Up, alors justement, il y a eu quand même l'Aikua qui a augmenté, donc je t'ai dit, 200 millions de vues, donc premier groupe et tout, pour un début à atteindre, et quelques jours après, Cheer Up bat, bat le record du coup de l'Aikua, donc assez fort. C'est super bien que c'est bien marché, mais c'est un peu le revers de la médaille où ça en saoule pas mal parfois d'entendre que ça. Bah, Cheer Up, avec le temps, ouais, mais c'est vrai que quand c'est sorti, c'est vraiment quelque chose aussi qui était dans l'air du temps aussi, musicalement et tout, c'est ce qui marchait, c'est ce que moi, du coup, à l'époque, j'aimais pas. Et tu vois, bon, j'ai découvert Twice avec cet album, mais c'est juste quelques B-sides, tu vois, que j'aimais bien. Sinon, le reste, c'était vraiment pas ma cam. Il faut que ça soit catchy hein, pour se faire connaître. Donc, oui, ouais, mais après, il y a des trucs catchy. C'est justement, après, tu vois, il y a JYP, donc, qui est derrière, qui manage le groupe, qui est un très bon producteur, mais aussi, il faut savoir, c'est que tu as derrière, donc, Cheer Up, derrière, du coup, des chansons de Titi, ou Laiki, par exemple, tu as Black Eyed Pilsung. J'adore. Donc, le duo de compositeurs Black Eyed Pilsung, qui aujourd'hui produisent le groupe Stacy. Voilà, petite anecdote. Mais la force quand même... ça m'étonne pas du tout. La force quand même du coup des title tracks, en tout cas de Twice, c'est qu'à chaque fois, il y a ce petit geste que tout le monde va reproduire. C'est vrai. Parce que, alors, pour Like Oua, je sais pas ce que c'est, mais par exemple, il y a le cha-cha-cha truc tout le monde connaît. T'as énormément de gimmicks dans Twice, voilà, t'as ça, t'as même pour le Laiki, tu vois, tac, tac. C'est vraiment... Le petit geste, enfin c'est chorégraphique, mais c'est un petit peu commercial dans le sens où c'est comme ça que ça se promeut. Mais c'est intelligent, c'est très intelligent de faire ça, c'est comme ça que ça rentre en tête. Ouais. Mais du coup, voilà, et Twice donc, continue après leur parcours, ça explose au niveau des ventes. Tu vois, au début, on parlait de ventes, tu vois, au niveau dans les premiers mini-albums à 100, 150 000 exemplaires, puis après... En une année, ça double le chiffre de vente au double. Donc il y a vraiment un public qui est présent en Corée du Sud. Aujourd'hui, même Twice est quand même donc, au top. Tu as BTS et Blackpink, mais Twice arrive juste en dessous. Et surtout, il y a une grosse popularité en Corée du Sud, à l'international, mais aussi au Japon. Japon, très bons albums japonais. Voilà, très bons albums japonais. Donc, Twice, dans son style, c'est le top one quand même. Oui, c'est le numéro 1, vraiment. Et même au Japon, c'est surtout que c'est un marché difficile à conquérir. Mais JYP, lui, avec ses ambitions, de toute façon, c'est conquérir aussi le marché japonais. Et on le voit avec Niziyu, donc Niziyu qui sont les Twice japonaises, quoi. Et aussi le marché américain. Mais vraiment, il a réussi à faire sa place en s'adaptant aussi au marché du disque japonais, parce qu'il faut savoir que bon, les prix, tout ça, c'est pas la même chose. Au niveau des promotions, c'est un peu bordélique comment ça se passe au Japon. Mais en s'y adaptant, il a réussi à rendre le groupe hyper populaire. Après, c'est aussi dû au fait qu'il y ait 3 membres japonaises quand même dans le groupe. Ça et le style, c'est ce qui plaît au Japon aussi. Hein. Le style aussi se rapproche de ce qu'on trouve au Japon. KB 48 ou machin, c'est un peu dans cette vibe aussi très mignon. Donc, Et autre chose, d'ailleurs, j'étais un peu décousu, hein, vous me pardonnerez, tout ça, non, quoi, il y a tout qui sort. Mais bon, Twice, quand même, j'ai même pas expliqué pourquoi Twice. Twice, donc ça veut dire, en gros, qu'elles sont capables de tout toucher avec leur musique une première fois par les oreilles et une deuxième fois par les yeux. Donc voilà, le Twice. Le fandom, c'est les Once, donc c'est un Once. Lui, c'est un Once. Le Lightstick, c'est le Candy Bang. Voilà. C'est une sucette. Oui, c'est une sucette. Et faut savoir aussi que le logo de Twice, donc c'est le T et le W, les deux premières lettres, et qu'il a été dessiné par Chaeyoung, du coup. Il est sur ton cœur. Voilà, ils sont dans le cœur. Et il a été dessiné par Chaeyoung, du coup, une des membres du groupe, elle qui est passionnée par le dessin, qui fait beaucoup de dessins, d'illustrations. D'ailleurs, elle a fait les illustrations de l'album Twicetagram. Enfin bon, la version qui a dématérialisé, du coup, sur Spotify, par exemple. Leur couleur, c'est le rose. Leur couleur, c'est le néon magenta et l'abricot. Oh, bah, ce qu'il y a sur le lightstick. Exactement. Voilà, 712C, 812C, voilà, au cas où si je l'oublie, c'est noté sur mon bras. À côté du Fancy, hein, bien sûr. J'ai noté le Pantone au cas où si je l'oublie sur... Un pense-bête. Voilà. Twice, donc, font leur carrière, comme je vous ai dit au début, ça ne me correspondait pas. Et puis en fait, en 2019, quand j'ai écouté leurs chansons, c'était aussi une période compliquée dans ma vie. Et quand en fait, j'ai écouté leurs chansons, je me suis dit, waouh, ça me procure du bonheur. Voilà. Quand j'écoute leurs chansons, je suis heureux. Pour beaucoup, c'est ce que la K-pop a procuré quand ils ont commencé à écouter. Mais particulièrement Twice, tu vois, vraiment, pour moi, c'est synonyme de bonheur. Tu vois, Red Velvet, c'est autre chose. Ça m'a aussi aidé dans des moments difficiles, Red Velvet, mais c'est encore autre chose, tu vois. Twice, c'est vraiment le bonheur. Et c'est pour ça, tu vois, que Scientist, quand j'ai entendu les premières notes, j'avais le sourire. J'avais le sourire, j'étais là. Un peu, en fait. Enfin, mais de bien dans le... Bah, c'est surtout que dans leur concept, c'est très positif, en plus. Ouais. C'est genre, tu sais, t'as des concepts un peu plus dark, etc., où ça te rappelle un peu les moments de mal-être ou je sais pas quoi. Donc c'est bien, hein, mais là c'est vraiment, c'est un univers où tu
tu t'envoles, enfin tu Mais t'enfuis quoi. tu peux t'identifier aussi parce que tu vois, elles ont Ouais. évolué. On a parlé voilà, d'un style plus mature qui est Ouais. arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais tu vois, donc au début, les premiers concepts, ça parlait d'un amour un peu adolescent, voilà, teenager. On le voit dans les codes visuels, on a l'impression dans des teen movies américains. Quoi. Ouais. Ça parle de cet amour un peu juvénile. Et petit à petit, ça change vraiment. Et jusqu'à cet album, ce chef-d'œuvre, Eyes Wide Open, Ah. qui est clairement une référence au film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Parce qu'en fait, si vous prenez toutes les chansons, vous analysez tous les textes, en fait, vous verrez que c'est l'histoire de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Alors, bien sûr, il y a différents styles qui sont adoptés, mais ce qui est Behind the bien, c'est Mask. que le mood est bien... ouais, Behind the Mask, du coup, qui clôture la chanson. Écrite Et en par fait, Diane c'est- aussi. Qui non clôture Hein L'album qui clôture l'album. Ouais. qui La dit chanson qui l'album. clôture l'album. Oui, la chanson qui Ouais, clôture l'album. mais Pardon, ouais. c'est pas celle-là qui est écrite Euh, par Diane ou... Je sais plus, il y a Dua Lipa, je crois, sur celle-là d'écriture, je crois. Ah, peut-être. Ouais. ouais, Bon, sais Je, plus. ouais, je crois que c'est celle-là, ouais. Mais me je suis trompe d'accord pas. avec toi, excellent album. Mais voilà, et Behind the Mask, justement, qui fait référence d'ailleurs au dialogue qu'il y a de fin entre Tom Cruise et Nicole Kidman, et qui justement parle de ce truc de masque et tout à jouer, donc beaucoup de références. Et cet album est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, il est dans mon top 10 album de tous les temps. C'est le meilleur En tant album que de K-pop. cinéphile en plus. Voilà, donc ouais, ça m'a particulièrement touché. Mais ouais, c'était... Et surtout, avant ça, j'étais là un peu en mode genre... Ah, j'ai peur qu'on récupère plus le Twice d'avant. Même si on l'avait un petit peu dans I Can't Stop Me, la title de la chanson. Ouais. Mais bon, finalement, j'étais là, c'est ça qui m'a fait accepter justement ce virage de Twice. Enfin, c'est pas vraiment un virage, c'est cette continuité, cette évolution. Ah oui, après oui, mais on peut pas empêcher les idoles qui sont humains de grandir Oui, aussi. aussi, voilà. Ils vont Musique pas et- être restés cloîtrés dans ça. le truc innocent non plus. Donc, Mais c'est ça qui rend aussi le truc intéressant, oui, c'est que ça évolue, quoi. Et après, bon, Avec nous, il y a une en même petite, temps que nous. Parce que- petite régression, du coup, avec Formula of Ouais. Love, voilà, le dernier mini-album. Parce que, Ah, mais genre, il est déjà disponible. Ouais, il est Enfin, tu déjà as dis- des- ouais, il est déjà Oui, disponible. qu'on a vu tout à l'heure, je pensais que c'était un... d'ailleurs, c'est le premier en France à l'avoir eu. Non, mais je voulais faire une petite parenthèse. C'est vrai Et ça, que c'est... Pardon. ce genre d'évolution, c'est encore plus radical chez les boys bands. Hein. Ouais. En général, c'est genre on est au lycée, on est tout mignon, et blam, allez, on est en veste en cuir. Mais ouais, mais sinon, ouais, pour Twice, voilà, c'est aujourd'hui un des plus grands groupes de la K-pop, de l'histoire de la K-pop, qui marche même à l'international, qui ont fait des tournées du coup internationales aux États-Unis à guichet fermé. En France, bientôt. En France bientôt, on espère. Et c'est un groupe aussi voilà, qui marche parce qu'elles sont très diffusées, elles sont largement diffusées, il faut voir leur chaîne YouTube. Tu as Ouais. les Twice TV, tu as les Time to Twice, tu as plein de contenu autour d'elles, donc elles sont vraiment vachement mises en avant. Mais surtout qu'elles sont C'est- connues par tout le monde, quoi. Ouais, elles sont connues par tout le monde, mais parce qu'aussi elles ont une grosse discographie. C'est ça aussi qui est bien, Ouais. c'est que contrairement à des groupes qui, avec le temps, vont un peu diminuer en discographie, Blackpink, si tu nous entends. je voulais pas le dire. Bref. Mais sinon, voilà, Twice, au contraire, plus ça avance, plus il y a des trucs qui sortent et limite t'as envie de dire à un moment à JYP, oh stop, calme-toi. Parce Ouais. que donc il y a les sorties donc, coréennes, mais il y a les sorties japonaises aussi. Ouais, ouais, Puis ouais. là, s'ils commencent à vouloir faire des sorties anglaises pour toucher Ah ouais. le public voilà, aux Mais ils ont États-Unis. signé C'est ça. pour faire un truc à l'étranger. Bah, du coup, ouais, JYP a signé le groupe chez Republic Records, qui était Ok. l'agence donc, de Taylor Swift, entre autres. Ouh. Donc, tu vois, pour promouvoir le groupe, donc tu vois, vraiment, quand tu regardes Twice, bah, c'est Corée du Sud, Japon, États-Unis. France, s'il te plaît, mec. Bref, on aurait peut-être, ouais, justement, Europe, c'est... Trop dur à La apprendre, France. trop dur. bah, un featuring Twice Weshden, ça serait cool. Aïe, Oh aïe, my aïe, aïe, God, aïe, ce serait... aïe. Alors là, ce serait Non, incroyable. mais limite Angèle, s'il te plaît. Ouais, mais- Angèle, ouais. Non, c'est plus Angèle. Angèle, ouais. Et je voudrais juste finir une chose, du coup, ben, cet album, donc bon, bravo à Twice parce qu'elles ont réussi à se placer numéro 3 au Billboard 200 Top Album, donc c'est les charts américains, donc ça veut dire que c'est le troisième album le plus écouté aux États-Unis. Déjà, le précédent, Taste of Love, est arrivé 6e, donc ça montre aussi l'engouement pour le public américain. Bon, on ne sait pas aussi en Europe, mais je pense qu'en Europe, il y a quand même un grand public pour Twice, c'est pour ça qu'elles doivent venir à Paris. Mais en tout cas, aux Venez, États-Unis, venez. on a les chiffres et voilà, c'est un groupe qui explose donc au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis. Donc gloire à Twice. Et Gloire j'en ai à fini pour. Amen. Désolé, c'était un petit peu décousu, mais. Non, mais Ouais, c'était j'espère très bien. que- La passion a parlé. Ouais. C'est ça. C'était plus spontané. Du coup, Val, tu Oui. nous parles beaucoup de Twice. Là, je vois encore du Twice derrière toi. Oui. Mais alors, où sont passées tes premières maillasses Red Velvet, Mais- moi mais Red Je Velvet- vais en parler à ta place. Mais je sais qu'elle garde une place importante Oui. dans ton cœur. Mais voilà, je voulais présenter... bon, alors, c'est pas vraiment Red Velvet parce que c'est que Irene et Seulgi, mais je voulais présenter l'album Monster, enfin le repackage en fait. Ah, Ça, c'est- alors attends, Dis-moi. faire un petit jeu.
Tu vas présenter Monster, mais tu vas avoir 2 minutes pour présenter Monster. Ok, bon, ça devrait aller, je T'es pense. prête? Ouais. Si c'est trop facile pour, pour les suivants, on les fait moins, fais moins vite. Ah, Tu feras moins de temps, 1 minute. Moins de temps. Oh, c'est horrible, tu vas devoir balancer tous tes trucs. Alors attends, je mets le minuteur, 2 minutes. Bon, après, on pose des questions, t'inquiète, tu pourras combler. oui. t'es prête? Prête? Non, mais j'ai pas 1000 trucs à dire non plus, mais vas-y. C'est parti. Alors du coup, cet album, il est très cher à mes yeux parce que donc, je suis une grande amoureuse de Red Velvet et j'attendais impatiemment cette sortie voilà, de cette sub-unit un peu de Red Velvet, donc avec Irene et Selgi qui nous présentent un album donc plutôt dans le côté Velvet que Red. Et je parle surtout aussi pour l'album Repackage avec Naughty parce que c'est un titre aussi très important. Voilà, donc on n'a pas dans cette version, dans cette minable version. Je rigole, Oh. je rigole. Ah mais j'avoue, ils ont craqué. Non mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux. En tout cas, voilà, l'album est très très intéressant musicalement. Je vous montre comme ça. Non, mais de l'autre côté, j'ai vu. Ah aussi, celui-là. Voilà. Ah, voilà. Très intéressant parce que pourquoi? Parce que c'est un album très calme, très chill, avec des voix. Voilà, on met vraiment en avant les vocals et enfin pas très étonnant parce que Selgi a une très belle voix quoi qu'il en soit, mais qu'on mette la main dancer de ce groupe en avant autant, voilà, qu'on mette autant en avant sa voix, sachant que surtout il y a un album, il y a une chanson solo donc Uncover qui est la dernière chanson de l'album et qui clôture avec la magnifique voix de Selgi. Et donc voilà, donc même dans le MV de Naughty qui est pas tout en noir et blanc il me semble, mais voilà, 40 secondes. on retrouve un côté très vintage qui est très plaisant. Et alors comment on pourrait définir le style musical? Il y a un côté très jazzy, très un peu deep house, un petit peu aussi, qui détonne un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en K-pop, qui est vraiment pop, musique populaire. C'est vraiment d'habitude on n'a que ce côté-là de très bonbon et tout ça qu'on a vachement avec le côté Red. Et là, c'était très étonnant. Et puis la danse a aussi fait beaucoup parler d'elle. Donc j'ai fini le chrono, c'est ça. 4, 3, et 2, voilà, un album 1. incroyable. Allez, les questions. 2 questions. Mais du coup, C'est marrant, il ressemble au Alors, packaging permets de ouais, On dirait Queendom, ouais. un C'est- packaging de cosmétiques. Mais oui, oui, c'est alors ça. on avait fait la même remarque pour Queendom, pour l'album de Queendom, mais c'est vrai que depuis Irene et Selgi, du coup SM fait des versions comme ça, des boîtes comme ça. Ouais. Ils l'ont fait pour Wendy, ils l'ont fait pour Joy, et ils l'ont fait pour Aespa aussi. Voilà, des formats boîtes. Et c'est vrai que tu as un peu ce format un peu raffia de chez SM avec Red Velvet, ce format carré que tu retrouves beaucoup aussi dans leurs précédents albums. Alors qu'à chaque fois, elles ont des photobooks incroyables et tu te dis, mais ça leur rend pas honneur, quoi. C'est ça, Ouais. c'est Voilà. ça qui est un peu dommage avec Ouais. cette version. Mais voilà, Mais même dans les visuels, dans le photobook, Moi, ce que je voilà, trouve- le photobook est très petit, donc c'est ça qui est un peu Moi, ce que je décevant. trouve sympa, c'est vraiment les visuels. Pour moi, ça fait très cinéma, français. La photo des grands chapeaux, moi, j'ai pensé aux Demoiselles de Rochefort. Rochefort, Ouais, mais ouais, exactement. carrément, ouais. Du Poster coup, que j'ai dans ma chambre aussi. Mais du coup, je vais te demander aussi, ouais, justement par rapport à toi, ton ressenti là-dessus, c'est que Irene, c'est vrai que même dans Red Velvet, Irene, elle n'est pas énormément mise en avant au niveau des voix. Même au niveau des lines, à chaque fois, elle est un peu à la ramasse, alors que bon, c'est la leader et tout. Mais c'est vrai que, bon, elle est aussi considérée comme rappeuse du groupe, mais en rap, c'est pas trop ça, c'est principalement le visual. Et souvent, c'est intéressant vraiment d'entendre sa voix, en C'est fait, ça. dans cet album. Alors, c'est vrai que dans Monster, on voit quand même que Selgi, quand même, au-dessus. Et au-dessus, ouais. Il y a avec certaines parties, elle la high bouffe et notes, tout. ouais. Mais c'est quand même bien d'entendre du coup la voix d'Irene, du coup qu'elle ait travaillé là-dessus. Ça fait plaisir à entendre. D'ailleurs, t'as pas fait une petite chorégraphie sur Naughty? Si, bah, c'est pour ça aussi d'ailleurs les 3 albums dont je vais parler. C'est celui j'ai avec tout chorégraphié, ce qui est comme ça. Oui, c'est du tutsi. Il n'y avait pas justement, même avec la caméra, où il y avait un truc avec le dos. Si, il y a un gros travail un gros camera work Ouais. qui est très intéressant et Ouais. vraiment. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de crews parisiens qui ont reproduit cette Mais c'est chorégraphie. assez précis. Hein, Parce que c'est très précis, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans la K-pop.
D'ailleurs, j'ai commencé à suivre la chorégraphe qui a fait la danse de Naughty, qui est très talentueuse. Et voilà, en fait, ça sort de l'ordinaire, quoi. Quand j'ai vu cette chanson, à la fois musicalement et chorégraphiquement parlant, ça détonnait vachement de ce qui sortait. Enfin, surtout que moi, à ce moment-là, je commençais un peu à découvrir la K-pop. Je me suis dit, waouh, c'est trop visuel, c'est très beau. Enfin, le clip commence en noir et blanc, ça fait très vintage. Le photobook aussi, elles sont dans des salles. Pour moi, c'est très cinématographique. Hein. Ouais. Bah, mais tout Red Velvet, là, c'est Mm. plus globalement que cet album. Mais... Naughty, quand elle est sortie, c'est vrai qu'on a fait waouh, Ouais. c'est quoi cette tuerie? C'est trop bien. Où elles arrivent toutes les deux dans une cité un peu dystopique. Bon, enfin, on sait pas trop, mais un décor un peu apocalyptique. Et là, c'est un peu aussi le thème SM, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. Kwanga. Kwanga. Est-ce que tu as un autre album à présenter? Oui, bah, j'ai pas fait du Number tout fini de 2. ranger, mais... Du coup, le deuxième album, ça a été tellement dur de choisir parce que j'aime beaucoup NCT. Il faut faire des aussi. choix dans la vie. Ah, c'était très très dur. Alors attention, tu vas nous parler de qui? De SHINee. Ok, tu me dis quand c'est top. Ah, attends. C'est le top. Hop, c'est bon. Du coup, j'ai pas l'album. C'est bon. Mets tes mains comme ça. Ah, comme ça. Voilà, comme ça je le rajouterai au Je montage. crois qu'il est assez grand en Voilà. plus. Donc, Je rajouterai au montage. T'as qu'à faire là. C'est regarde bon. là. ça. C'est bon. Tu me dis quand t'es prête. Bah, je suis prête. Let's go. Alors, du coup, j'ai découvert SHINee très récemment, donc avec Don't Call Me, tout simplement. C'est un album hyper pas étonnant parce que c'est du déjà vu, mais encore une fois, moi qui suis amoureuse du travail sur le travail de la voix, etc. C'est très très intéressant, surtout que on a un membre en moins depuis déjà quelques années, mais à voir le travail qu'ils réussissent à faire entre les 4 voix et voilà, bon, Mino qui est un rappeur qui reste d'ailleurs l'unique rappeur pour moi, qui n'est plus du tout pas plus du tout, mais vraiment il a un double il a truc. vraiment un double Double rôle. Il y a un double rôle et les harmonies, c'est vraiment tout le travail harmonique qu'il y a de fait sur les chansons. Donc mes chansons préférées, je pense, de l'album, c'est Code et Heart Attack. C'est vraiment des chansons à fond peps, quoi. C'est vraiment, j'écoute ça le matin dans le métro, c'est méga ça SHINee, ça te met une pêche d'enfer, c'est incroyable et voilà. Et puis l'album est très long, je crois qu'il y a 14 ou 15 titres sur la version repackage et bon, il y a aussi des sortes de ballades, il y a aussi des ballades qui sont très belles à écouter parce que voilà, notamment Onyu, c'est un chanteur qui a fait du lyrique avant de débuter dans la K-pop. Donc quand je pensais juste à ça, ça n'a rien à voir avec l'album, mais quand je le voyais faire, quand j'ai entendu le titre Ring Ding Dong, quand j'ai découvert Ring Ding Dong, je me suis dit, le mec, il a fait de l'opéra, il arrive dans la K-pop, on le fait chanter Ring Ding Dong, ça doit être horrible. T'es content? Et mais voilà, tu peux 30 secondes. Mais voilà, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais juste le travail sur les voix et bon, c'est de la musique pop par excellence. Là, c'est la musique SHINee. Tout ce qu'on retrouve dans la musique, tout ce qu'on retrouve dans la musique populaire à proprement parler, donc le synthé, tout ça. En fait, la musique pop, elle a commencé avec les Beatles, surtout dans les années 60, donc c'était plus pop rock. Jackson 5 aussi. Jackson 5 et voilà, donc guitare, synthé qu'on retrouve dans cet album et voilà, qui est très bon, qui est très bon. Hop. Et aussi, et aussi le thème, je dis juste ça en plus, juste le thème de... Parce que moi j'ai la version fake reality, donc c'est des décors comme des maisons de poupées, enfin ils sont comme dans une maison de poupées, vraiment ils sont maquillés, ils sont de toute façon très maquillés, mais on dirait vraiment qu'ils sont statiques, qu'on est dans un truc complètement surnaturel, et voilà, c'est juste ça aussi, j'avais jamais vu ça comme concept, peut-être que ça existe, hein, mais je connaissais pas. Ça a l'air un peu lié à un des deux concepts du coup de Red Velvet pour Queendom. Ouais. Ou du coup, sauf que là, elles sont grandes, elles sont immenses et tout. Donc, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est le même univers? Est-ce que c'est Kwanga? Moi aussi, j'ai découvert avec cet album vraiment SHINee. Enfin, je connaissais, j'avais écouté 2-3 chansons. Mais c'est vrai que cet album, ça a été un gros coup de cœur. Et notamment, comme toi, Quad, Heart Attack et aussi Body Rhythm. Ça a été vraiment mes 3 franchement chansons. Et je me suis dit, vas-y, je vais écouter tout SHINee. Et donc, faut que je réécoute quand même. Mais j'ai trouvé énormément de pépites. Et même là, et quand il y a eu le repackage, Atlantis, quand c'est sorti, en fait, surtout, je l'ai vraiment écouté quand je marchais dans la rue. Et j'étais là,
En fait, tu Ouais, te sens c'est un- puissant quand tu ouais, ouais. l'écoutes et tout, le rythme et tout, ça te... Ouais, je sais pas, t'as un truc qui me C'est fait une penser... explosion de plein Mais de... ça me fait penser, tu vois, le rythme et tout, ça me fait penser à The Eye of the Tiger et tout. Ah ta, ouais, ta, ta, d'accord. ta, 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 ta. C'est... Voilà. Et voilà. Vas-y, mets Très ta bien, capuche. Ouais, bon, Atlantis, moi j'étais un peu plus, pas déçue, mais Ouais. je Mais la trouvais ça chanson- moins bien que dans La Gone. chanson Atlantis, je la trouvais trop kitsch. Ouais, même Elle est- visuellement. Même Ouais, visuellement. non, c'était genre, ouais, vous êtes sûr que vous voulez revenir avec ça? Genre, Bah, c'est pour ça qu'ils ont pas fait. genre vous avez grandi, Ouais. les gars, doucement. Ouais, je pense que C'est c'est pour bon, ça qu'ils ont c'est- pas recommencé. C'est plus la Rending d'Anguera, hein, on n'a plus le droit à tout. Ouais, c'est ça. Mais, Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas comeback avec Dans celle-là. l'album, moi j'ai bien aimé Attention. Je trouve qu'elle était chouette. Ok, ouais, aussi. Ouais. Ouais. C'est moins boum boum, Mm. mais ouais, mais enfin tout l'album à chaque fois ça crie Shiny, à chaque fois tu te retrouves. Bah après forcément c'est les voix, mais il y a vraiment une signature qu'ils ont tout le temps quoi. Il y a très peu d'écart, je trouve. Ouais. Mais tu vois, après, ouais, aussi... C'est une symbiose, je trouve, dans les 4 voix à Mais chaque fois. là où c'est- je vois que c'est bien, justement, tu vois, comment ils se complètent tous les 4, c'est... Bon, j'ai pas écouté tous les trucs solo, mais quand tu vois, j'adore Taemin, parce que du coup, c'est sa voix, surtout, du coup, Ouais. Taemin, j'adore sa voix. Il a sa voix Pourtant, il était particulière. pas du tout main vocal hein, au début. Ouais, mais il là, l'est devenu, ouais, je trouve, et là, au fur et à mesure. Ouais, parce que là, vraiment, il a une voix de ouf, et quand tu vois, j'écoute Il a un style, surtout. Ki, par Ouais, exemple, aussi. donc pas le dernier album, mais son précédent album, qui est juste génial, quoi, De quoi, qui de est Taemin ouf, de Ki. Ah, de qui, Donc, oui. Ki et tout son et du coup lui voilà, lui il apporte autre chose, il a un autre mood et tout, une autre voix, et en fait je sais pas, j'ai l'impression que quand déjà les deux ensemble c'est deux choses différentes mais qui se complètent super bien, et donc après ouais, quand tu rajoutes ensemble Mino et Onyu, Ouais. ça fait un beau résultat. Ouais. Ouais. Il y a un live aussi de I'm so curious de mais Ah, j'ai un trou. c'est Sherlock. De Sherlock, voilà, qui est, alors je sais plus où c'était le concert, mais qui est incroyable. Il faut vraiment pour la performance et les voix, faut Mais vraiment. ils ont des chansons qui vieillissent vraiment pas. Hein, que... Et quand j'ai vu, ça fait partie, celui-là fait partie des lives où je me suis dit, wow, vraiment c'est de la prestation, le niveau de prestation est incroyable. Il y a un truc, moi j'ai envie de dire, avec Shiny, je dois avouer, c'est que Mino et le rap, c'est pas la meilleure partie. Hein, ça peut être, Moi j'entends. ça magnifie pas toujours la chanson, son rap. Mm. C'est ça. C'est bref. Je trouve que ça dépend des titres parce que Ouais. pour Atlantis par exemple, enfin je sais pas si peut-être Val tu vois la Mais grosse c'est partie avec amélioré. le boom boom, C'est je trouve amélioré, que mais- c'est vraiment impactant. Mais c'est vrai que pour d'autres Il y a d'autres des chansons, je ça trouve que- dépend, c'est pas forcément nécessaire quoi. Ouais. Ça apporte Voilà, pas de... c'est ça. C'est horrible. C'est disruptif. Bref. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a. Et puis le dernier Attends, je peux pas pardon. parce que là je suis captivé par Irene. Je t'ai pardon. Vas-y, tu me dis quand t'es prêt. Voilà, mais je suis prête. Vas-y, c'est parti. Voilà, et donc le Bah dernier... non, on l'a pas présenté l'album. attends, attends, vas-y, Ah mince, vas-y, oui vas-y, non, du coup vas-y, c'est le premier mini-album de Hwasa, Maria, que je montre là. Maria. Et alors qui est, vas-y tu peux Go. lancer je pense. Donc voilà, le packaging c'est un monstre, le truc, j'ai jamais vu ça, on dirait Enfin, c'est un album photo, c'est Ouais. incroyable. Vraiment, j'ai très rarement vu des packagings aussi travaillés, des photobooks aussi travaillés, parce que je vais pas dire twice, mais il y a certains concepts où juste ils font deux photoshoots, Ouais, non, je suis deux d'accord. thèmes de Je suis photos d'accord. différents, Ouais. et ils mixent un peu ça et ils te font un album. Alors que là, vraiment, c'est hyper travaillé de A à Z. C'est vraiment très beau. Bon, il faudra jeter un œil. Et l'album, donc, qui est sur le thème de la confiance en soi, voilà, Hwasa a été une artiste qui a été... est une artiste qui est beaucoup... pas bully, mais elle a beaucoup de remarques sur son physique. Voilà, enfin j'ai même entendu pour Maria le MV, enfin c'est surtout la dance practice, ils sont tous habillés en beige avec des choses très près Ah du oui, corps, ouais. et j'ai entendu des choses, voilà, des gens qui disaient on dirait un moine, Ouais. Ah, elle est trop moche et tout, elle est grosse, j'étais là mais oh, pardon mais... Bah, ça l'a pas. Quand on voit I'm Oui, on voit que elle s'en fout, hein, parce qu'elle continue Oui. avec les trucs près du corps et mais tout. elle a raison, elle a raison.
c'est une Beyoncé de son ère. Quoi. Oui, bah, exactement. Je trouve que c'est une super comparaison. Et voilà. Et puis, donc, elle est auteure-compositrice. Il y a, voilà, Why, la chanson Why, elle l'a écrite et composée toute seule. Après, elle a coécrit. Il y a aussi une chanson, c'est Kidding, je crois, qui a été avec Zico, l'artiste Zico. C'était produced par Zico. Oui, voilà, produced. Et, il y a DPR là aussi, j'ai vu. Et qui, ouais, qui est très judicieuse aussi. Enfin, vraiment, tout l'album est c'est marrant parce qu'on sent que c'est Zico qui a produit. Ouais. Il y a une touche. Oui, on sent la patte. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire à propos de sa voix qu'elle a une identité vocale, je dirais, androgyne, pour moi. Ouais. Parce que, oui, évidemment, elle a... Ça a sonné. Ah non. Mais voilà. Question, apparemment il y a une particularité avec sa voix et tout, si tu veux en parler. Oui, non, voilà, androgyne, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire oui, mais non, mais elle est quand même très féminine, elle a une voix quand même plutôt aiguë et tout. Mais je trouve qu'elle a quand même une grosse masculinité parfois dans sa voix. Elle va dans le très grave, dans des tons très rauques aussi. Et voilà, son identité vocale est très particulière. Voilà, et le clip LMM aussi, alors je crois, c'est Julien, Monsieur Parapluie, qui avait dit... Moi, je savais pas du tout que ça voulait dire ça. Je crois que c'est Losing My Mind, en fait, la traduction. Et voilà, donc dans le clip, elle se prend des flèches. Enfin, c'est tout ça, c'est une image, c'est une métaphore de la haine des fans. Dans LMM. Ah oui, d'accord. Qu'elle a sorti après Maria, qui est une B-side. Voilà, elle est dans une grande maison avec une architecture hyper moderne où elle se prend plein de flèches. Mais là, c'est super doux, non C'est hyper doux. La chanson est très très douce, mais justement, ça contraste. Il y a un gros contraste avec tout. Enfin, elle veut faire parce qu'elle étire les notes, j'ai l'impression. Je veux dire, j'avais l'impression d'être allongée et d'écouter la chanson. Dans un nuage. Mais c'est cool, tu vois, de voir aussi chacune, tu vois, de Mamamoo, avec chacune leur style. Tu vois, Solar, ça va être un truc beaucoup plus pop et tout. Caliente. Wind, ça va être plus du vocal, quelque chose de plus lyrique. Moonbyul, ça va être en plus rap, hip-hop. Et Wassa, je trouve qu'il y a une palette même s'il n'y a pas encore beaucoup de choses, Wassa, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus large. Je trouve qu'elle est internationalisable, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un truc qu'on peut, qui peut attirer genre internationalement, je trouve. Pour moi, Wassa, elle peut vraiment devenir une artiste pop. Solar aussi, je pense. Moonbyul, du coup, voilà, elle, ça va être plus du coup le hip-hop et tout ça. Win, plus les dramas, les musiques de drama. Mais Solar... Maria, je vais tout faire. Wassa. Maria ou Wassa, c'est pareil. Du coup, parce que Maria, c'est son prénom catholique, protestant, non, chrétien. Oui, chrétien. Et donc en fait, je trouve qu'elle a vraiment toute la palette pour être une artiste pop solo, quoi, à l'avenir. Vraiment. Oui, et quand tu parles de Solar aussi, quand on regarde le solo de Solar, bon. Non, mais j'aime beaucoup, mais c'est quand même moins complexe, sachant qu'aussi elle a sorti un EP, enfin c'est pas un EP du coup, c'est juste un single, pardon, alors que, là, pour un mini-album, un EP, c'est vraiment très très complexe, je trouve. Après, Solar aussi a quand même sorti des sons vraiment plus sur le vocal, c'est vraiment Speed It Out. Et puis il y a eu moins de réception aussi, je trouve, alors que quoi ça, c'est étonnant en fait qu'elle ait toute cette haine et qu'au final ce soit elle qui perce le plus. Elle, de base, du coup, le groupe même ont pris plein de clashs par rapport à leur physique et tout, leur taille aussi, enfin bref, mais elles sont vraiment sorties du lot. C'est un des groupes les plus appréciés, avec même aussi, il faut le dire, le fandom un des fandoms les plus cool qui soit, enfin... Tu vois, pour avoir un lightstick elles sont fun. Elles sont fun pour avoir un lightstick en forme de navet, la Dradi, il faut être cool, quoi. En plus, elle s'en fout, elle dit fuck dans les lives et tout, genre, à un moment donné, elle dit fuck coronavirus, le coronavirus. De qui, quoi ça? Ouais, ça, à un moment donné. Mais toi aussi, tu viens de le dire, tu peux faire partie de Mamamoo, c'est bon. Non, mais en fait, elles se mettent pas de filtre comme il peut exister dans la K-pop. Je trouve qu'il n'y a pas de pression. Ouais, il n'y a pas de pression dans ce... C'est beaucoup plus chill. Dans cette agence RBW. Rainbow Bridge. Et même dans ce groupe, là, même leur dernier comeback, il n'a pas été incroyable. Il n'y a pas eu une grosse réception, pareil. Et c'est pas grave, genre... Ça fait pas... je sais pas, il n'y a rien de dramatique dans ce groupe et ça donne envie. Il y a une importance... il y a une... C'est pas aussi religieux qu'on peut... Voilà, c'est ça. Que pour certains fandoms, etc. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on finisse sur un petit jeu, comme d'habitude? Carrément.
La petite touche finale. Cette fois, c'est moi qui fais le jeu. Comme ça, je perds pas. J'en ai marre de perdre. C'était quoi le jeu quand vous avez Alors, appris la dernière Tout le fois. temps, Quand quand vous c'est avez la appris, réponse, c'est Twice. Quand la réponse c'est Twice, Twice. il perd, d'accord? Ah, Voilà, parce que la dernière fois, du coup, il y a sa sœur qui nous a fait deviner des chorégraphies, sauf qu'elles ont communiqué à l'avance sur les réponses, ou parce qu'elles sont jumelles, elles sont hyper connectées. ah, c'est Elle de a, la fait que des, triche. elle a fait C'est que de des la boy triche. groups. C'était mal décrit. Non, désolé Lou, je rigole, j'exagère. C'était super marrant le jeu, merci. Qu'elle a Donc- piqué à Jessie hein, dans son shooterview. Hein. Le jeu, j'ai intitulé ce jeu Il est beau ton mur. Il est beau ton mur. Il est beau, En fait, ton j'ai mur. pris des MV. Et dans chaque MV, j'ai des photos de fait murs. un screen, voilà, de Putain, murs. je suis trop nulle à ça. Et vous allez devoir retrouver le nom de la chanson et le nom du groupe ou de l'artiste. Et la personne qui a le plus de bonnes réponses Attends. gagne. Si je participe pas du coup, il y a donc, que artiste- on est- non, c'est non, un, mais- un contre un. Voilà, c'est un Ouais, contre aïe, un. aïe, c'est mort subite là. Bon, j'ai pas d'enjeu cette fois. Tu connais fait tellement quoi plus de choses que moi. Je connais la K-pop depuis 1 an et demi, hein, moi. Alors, Ouais, Donc mais c'est- moi je regarde pas toujours les clips. Donc bon, pour le fun, c'est pour le fun, il n'y a pas d'enjeu cette fois. Donc let's go, nous allons passer à la première image. Je te ferai un cadeau de Noël. Ok. Première image. Alors, N.I.P.N. non, 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 non. Attends. Alors ça c'est très... Alors, un indice girl group ou boy group? déjà, vous faites même pas de proposition déjà Oui, vous en oui, avez même moi dit. j'ai c'est fait trop une dur. proposition. Alors je peux vous donner un indice. Ce clip est très inspiré d'une photographe du coup des pays de l'Est, Maria, j'ai oublié son nom, qui a fait une série de photos qui se passent dans des piscines et tout. Gros indice. Donc, Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Bah, c'est un girl group. Ah bah voilà, C'est c'est un pour ça que je sais pas. girl c'est du Bah, Twice. Twice. Non, Russian Roulette. Red Velvet. yes, un point. Réponse. J'étais sûre que j'allais pas trouver. Bien joué. Mais voilà, voilà. Ah, c'est pour ça que c'est écrit en une autre langue derrière. J'ai pas vu. Smikaka. Ouais, sûrement. Et du coup, je crois qu'elle, je sais plus si elle est polonaise ou pas cette photographe, et c'est inspiré du coup de son travail. Voilà. Ok. Ok, très intéressant. Photo suivante. Maria. Quoi ça? Oh non, mais ça c'est de la triche. C'est de la triche, j'avoue. On compte pas, on compte pas. Bon, le voilà, compte pas, Maria, celui-là. ouais, ça. On le compte pas. On le compte pas, bon, on compte pas. Non, Si, mais mais si, si. il y en a tu d'autres, peux il y en a compter. d'autres, il y en a Ah, d'autres. non, alors je suis fair play, je suis mauvaise. J'aime pas perdre, mais Je je te suis jure, fair play. je suis pas vengé, j'ai pas cherché à me venger ou autre, j'ai essayé de prendre en fonction Ah des non, goûts mais de je tout te le monde. crois, t'inquiète. Eh, y a Photo pas... suivante. On est chill. Mais what? T'as mis un sol. C'est N.I.P.N. BTS. Fever. Yes. Voilà. Voilà, tu vois. Bravo. Ah, je suis trop forte. Ah ouais. Putain, il a mis une Un colonne, partout. c'est la colonne qui a vendu le truc. Un partout. Photo suivante. Oh. Oh. Ça, c'est, Everglow. First. Espa. C'est du NCT, ça. Ou du Oh, EXO. Simon Says NCT. Non. Non, bah, Ça c'est chauffe, pas ça. vous chauffez. c'est pas ça. Oh, C'est c'est NCT. NCT. Non, c'est pas NCT, c'est pas NCT ça. J'ai jamais vu ça. Boy group. Boy group. Euh, EXO. Non. c'est Ah. NCT. Je sais pas, on a dit quoi avant? Je sais plus. C'est quoi? C'est J'ai une dit petite Espa, non crotte à côté là. non SM. Boy group, SM. Ouais, boy group C'est SM. Shiny, c'est... Super Junior. Non. EXO. Non. NCT. Dream. Vous vous êtes en train de faire tous les groupes sauf un. Non, EXO. Stray Mais Kids, il c'est existe un autre groupe. Shiny. TVXQ. C'est en référence à une saga de film. Saga de film. Attends, il manque Attends, un. je cherche autour. Il y a un autre groupe à la SM. Bah ouais. Voilà, je. Bah, Qui, je dis Shiny, bon, moi, mais non. actuellement, ils peuvent pas trop faire utiliser ce groupe. Vu qu'il y en a quelques-uns qui font leur service militaire. Bah, EXO. B2B? Non, c'est pas ça. B2B, je Mais non, pense. c'est pas. Je C'est pas sais pas. SM. Deux membres de ce groupe qui sont au service militaire. EXO. Mais j'ai non, j'ai déjà dit C'est EXO, mais EXO. c'est pas ça. 3. Attends, non, deux. Qu'est-ce que je raconte? EXO. Je crois C'est qu'il y en a deux. Ah, mais vous faites tous les groupes de SM sauf celui-là. Attends. Non, mais sans déconner. On Je sais va pas, pas vous, éterniser là-dessus. Des bruits de tuyaux là qui se cognent et tout. Wavy! Non, Turn back time! Mais non, mais ils peuvent pas faire leur service, ils sont Bon. chinois. Ah merde, trop tard. La je réponse, suis con. C'est quoi? Super M Jopping. Oh mince! Ah En plus, SM, Super M. C'est dans vraiment. Jopping ça? Ouais, c'est le début.
Ils sont dans le désert. Oh, mais ils sont pas que dans le désert. Oh, il n'y a pas que le désert. Ok, ouais. moi je regardais trop. Photo suivante, on est toujours à 1 partout. Wikimeki. Non. Ah, c'est pas Jambi. Non. C'est un groupe de filles, ça, il y a du rose. Itzy Wannabe. C'est un girl group. Non. Like Oua de Twice. Non. Jessie. Non, c'est sorti en 2020. Oh, mais Fin non. 2020, ouais. Je regarde pas les clips de meufs. C'est dur. Ah, je sais C'est pas, un groupe avec connu, des tags. très connu. Oui, C'est vous un avez vu le groupe clip. Très connu. Vous avez vu le clip. Ah, c'est Blackpink. Non. Un groupe très connu. 12 membres. Ah, C'est Luna. Didam, didam. Why not? Dam, dam, dam. Luna. Bon, vous avez Un un demi-point. demi-point du coup chacun. Ouais, tu Luna, fais la why not? Réponse Ah non, mais j'ai pas compté mes points. avec moi. Jin Sol qui arrête. J'ai pas vu le clip. T'as pas vu le Tu clip? sais que je l'ai vu une fois et je me suis dit, il y a tellement des trucs néons et tout, ça doit être là-dedans. Et sinon, j'ai pensé à Somi et Jenny avec les trucs de tag, avec les voitures et tout. Ouais, ça aurait pu. Ouais. Ça aurait Moi, pu. j'écoute les chansons, mais je regarde pas souvent les clips. C'est un truc, on dirait Brad. Ça, Donc nous avons un et demi partout. Photo suivante. Un et demi. J'ai que un. C'est quoi ça? Allez, je vous dirais que c'est un solo féminin. Ah, c'est Solo de Jenny. Ah, je reconnais le Réponse. le nom. En fait, finalement, les Non, mais indices je me se souviens de sont la salle. indiqués un peu trop facilement. Ah, Donc mais nous avons Solo, 2,5 à Lolo. 1,5. Photo suivante. 10 Paint Me Naked. Naked, j'ai dit. Ah, je vois un petit bout de cheveux. Oh, BTS DNA. Oui. Réponse. Ah, ce magnifique clip. Ah oui, c'est vrai que les couleurs. Mais en fait, c'est les couleurs, du coup, ça m'a. Donc Ah ouais. 2,5 à 2,5, c'est très serré. Je Ah, pense ouais. que c'est la dernière, donc Il y attention. a vraiment 2,5, j'ai pas eu un point de plus. Oh, ça, c'est Red Velvet. C'est Hwa J-Idol. Twice More and More. Alors c'est pas vraiment. Ah, c'est mieux, Mamamoo. C'est Mamamoo. mais- Non, T'as dit quoi? C'est pas vraiment? c'est pas vraiment un mur, mais bon, c'est dans l'idée. C'est un Comme vous fond pouvez voir. de décor. C'est un solo masculin. Ouais. Ténine, Ah, je sais pas. Un solo masculin Ouais. connu. Oh oui. Oh oui. Bah, Kai, Non, c'est Non. pas ça. C'est pas du tout ça. Il y a te jamais, calme, c'est ça? il y a jamais de feuilles d'automne. Je sais pas. Non, je l'ai vu assez de fois. Témine Criminal. Non. Témine. C'est Témine. C'est Non, Témine. c'est pas Témine. Non, merde. Mais je. Y a quoi d'autre? Si je donne un indice, si je fais Annyeonghaseyo. Ah, mais Papillon de Jackson. Hein, on se Jackson rapproche. Wang? Ouais. Jackson Wang. Ah, c'est. Je connais pas ces chansons. C'est pas. Ah merde, comment ça Je ne s'appelle? connais pas ces chansons. Ouais, tu l'as, mais faut le titre. Bah, j'ai Jackson Wang, moi je l'ai dit. Et moi j'ai le titre, mais ça va revenir. On va être ex aequo, hein. Tin, Sauf si tu trouves pas le titre. Si, attendez, j'ai trouvé. J'ai 3. Bon, si t'as ton téléphone, tu peux me montrer sur Spotify pour voir si c'est bien celle-là. Et que je valide le Si point. c'est bien. Ah, non, je veux pas, je vais le trouver, ça me saoule. C'est la dernière. C'est là où il y a une actrice au début, c'est le Ouais, truc un ouais. peu qui fait film là, Ouais, dans enfin, le MV. de toute façon, dans les trois, ouais, dans ces trois clips, il a fait. Don't give love a chance on it. Ah non, c'est pas celle-là. Ah bah j'ai cru que c'était C'est celle-là. la... Du coup, Je l'ai pas, cette alors. trilogie, c'est la première. Cette trilogie de chansons. Je croyais que c'était Please, don't baby, please. Ah non, ça- c'est pas celle-là. Merde. J'ai pas vu le clip. Réfléchis. Voilà, je connais plus trop les anciennes, je connais pas Jackson Wang, je connais pas trop. Moi, je me déclare auto-vainqueur. Enfin, je m'auto-déclare Bon. vainqueur. Bah écoute, Réponse allez, je connais pas, je pense. 100 Rays. Ah ouais, mais Je l'ai pas vu. j'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu. Eh bien, bravo Tessa. Bravo, C'est un Tessa. poil de cheveux. Et j'ai gagné sur des indices, hein. J'ai pas gagné sur. Mais bon, je suis très fière de ma réponse d'Enhypen Fever, hein. Voilà. Sur un bout de sol. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui conclut Pas notre facile. petite discussion K-pop. Je peux avoir le sceptre Twice. Tu peux avoir le Sceptre Twice, comme ça fais une incantation pour qu'on puisse avoir un concert. Non, je rigole, je vais pas forcer. J'appelle au pouvoir de Twice. S'il Et vous un plaît. concert VIP. Oh, Ça va, Gentil. s'il te plaît. Allez, une place VIP pour. Et après Pour on, Valentin. après, on va prendre les. Tu vois, c'est comme ça qu'on prend les fans de K-pop pour des fous. On dit qu'on est dans une secte et tout, machin. On se fait des la petits vision. hôtels pour Twice et tout. Là, Exactement. Voilà, toute la...
Ça, moi, Non, je dis que je mais suis pas fan, je dis que j'aime bien, que je. Voilà. Je dis jamais je suis fan. Moi, je pense que je suis devenu un peu fan. Quoi. Non, mais toi, Un c'est clairement peu, fan. un Toi, peu. t'es clairement fan. Oui, t'as ton hôtel, t'as ton. Non, mais après, tu vois, J'avoue. quand tant que tu détaches aussi ça, quand même, c'est. Tu vois, il y a une bulle qui est consacrée à la K-pop et il y a le reste et tout.